Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande en ce 8 avril 2024, épisode numéro 14 déjà dans cette saison qui s'achève quand même prochainement. C'est toujours un plaisir d'être avec vous en direct des studios de Nous TV Le Fjord. Également, nous sommes en rediffusion dans les différentes stations de Nous TV, également au Lac-Saint-Jean et ici au Bas-Saguenay. Je m'excuse. Alors, également, je vous rappelle que nous sommes disponibles sur les plateformes en direct de Facebook, sur Facebook Live, avec notre page de diffusion du podcast Par la bande. Et on vous invite à vous abonner à notre page Par la bande si ce n'est déjà fait, parce qu'on a déjà des milliers et des milliers de membres très interactifs. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous sur le hockey régional ou même de la Ligue nationale de hockey. Donc, ce soir, je vais vous présenter le plan de l'émission. C'est sûr et certain qu'actuellement, on va parler beaucoup des Saguenayens de Chicoutimi qui sont en pleine séries éliminatoires, fort d'une victoire en 4 matchs contre les Wildcats de Moncton. Ça s'est conclu ça fait déjà mercredi passé. Exactement. Oui. Merci, Marco. Donc, on va y revenir en long et en large dans la deuxième partie de l'émission avec Jonathan Hudon du Quotidien qui va être avec nous tout à l'heure. Mais on va aborder également d'autres sujets du hockey régional. Ne vous inquiétez pas, les fans des Marquis, on va en parler également. Parler beaucoup de choses dans le hockey mineur également. Ça a brassé beaucoup dans les dernières fins de semaine. On va également avoir... on peut déjà l'apercevoir, notre premier invité. On va lui parler tout à l'heure. C'est Martin Gagné, qui est un ancien des Saguenayens, mais également entraîneur de longue date, entraîneur adjoint du côté de la Ligue. Bon, ça a eu plusieurs noms, la Ligue nord-américaine, même à sa part à l'époque de la Ligue semi-pro du Québec. Alors, avant d'aller plus loin, je vous présente mes co-animateurs, Marco Hood. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Jeff. Comment ça va? Ça va très bien, toi? J'aurais cru que tu aurais les yeux rougis après avoir traversé un éclipse, Jeff, puis c'est ta voix, finalement, qui en a souffert. Ah, non, mais Luc, toi, tu es correct? Oui, c'est correct? Bon. Good. Content de voir ça. Ouais. Luc Boudreau, comment ça va? Ça va bien, les garçons, vous autres? Très bien. Très bien, Yes. merci. Très bien. T'ennuyais-tu de ton micro? Ça fait 3 semaines, Oui, quand même. quand hein? même. C'est oui. vrai. Effectivement. Oui, tu sais, il se passe tellement de belles choses présentement Ouais. dans le hockey. On parle des sacs, des marquis, dans le hockey mineur aussi. Ça va bien. On est choyés, là. Ça va Absolument. bien, ça fait que ça va Oui. être le fun ce soir. Bon, hey, parlant justement, Marco, d'Eclipse, avant d'aller à Martin dans quelques instants, vous savez que pour les gens qui nous regardent à Nous TV, notre caméraman René Gagnon qui a filmé, vous pouvez voir à l'écran, la séquence de l'Eclipse. Donc, par la bande, toujours à l'affût de l'actualité hockey et astronomique également. Donc, on voit des superbes Là, Jeff, tant que tu images. me demandes pas d'analyser plus que ça, ce qu'on voit, là, c'est René Bouchard en passant. J'ai dit, Il faut rendre le Excuse-moi, crédit aux René. bonnes personnes. D'ailleurs, tu sais que sur la page, si on ne le fait pas, on se fait talonner. Ouais, merci René. Où j'ai pris ça, regarde. C'est un point de vue de la baie, je reconnais. J'avais le même angle que ça Mais aujourd'hui. je pense qu'il y a quelqu'un de TVDA qui s'est déjà appelé René Gagnon. En tout cas, OK. peut-être c'est Bon. oui, hein? On te salue, on me dit à l'oreille que oui. Mais disons, c'est René Bouchard. Hey, ça va bien, mon affaire. OK, excellent. Allez, les gars, je vous le présente. Nous, on le connaît, mais on vous le présente à la maison. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui le connaissent également. C'est toujours le fun. Moi, ce que j'aime du podcast, c'est de voir des gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Notre ami Martin Gagné. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. On est chanceux, c'est rare, Martin Oui. accepte des choses de même. Là. Surtout devant les médias aussi. Hein? En même temps, je suis un peu discret des médias. T'es rendu dans le bois pas mal. Ouais, là, pas aussi. mal. Ouais. Mais Martin Oui. commente beaucoup sur notre page. Puis moi, ça Ouais. m'était déjà arrivé de me dire, tu sais, sais-tu, dans quel contexte on pourrait inviter Martin ou comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer à un moment donné? Puis là, c'est Luc qui a eu cette brillante idée-là. Hey, les boys, on pourrait inviter un ancien des Sags. Ben On oui. sait qu'il a Ben, gagné. moi, j'ai pas eu l'idée de Martin, mais l'idée d'un ancien des sacs, je pense que c'est Marco ou Jeff. Là. Voilà, quand tu m'as dit ça, j'ai commencé à. On voulait faire une quelqu'un qui liste. avait gagné aussi, Ouais. puis qui est dans la région. C'est pas facile, pareil, à Pas trouver. facile. Là. Ah non, je suis encore dans la région. Exactement. La région m'a adopté. Ouais. Non, mais c'est l'idée derrière ça, Martin, c'est que, on va te parler de toutes sortes de choses, mais c'est parce qu'on vit actuellement, puis on en discutait tantôt avant l'émission, même si tu n'es pas nécessairement régulièrement au match, tu les suis beaucoup maintenant avec les plateformes disponibles, tu regardes les matchs, tu t'intéresses aux actualités de l'équipe également, puis l'équipe qu'on a là actuellement cette année, on le sait que c'est une équipe qui est
qui est carrément bâti pour des jours glorieux. Là. OK? On se le cache pas. Donc, tout ça a fait une espèce de frénésie cette année, la fin de saison, de plus en plus de monde à l'Arena. Et dans la série qu'on vient de vivre là, on est en train de voir tout le potentiel de cette équipe-là. Puis ça nous rappelle un petit peu ces années-là. Écoute, ça remonte déjà à quand même longtemps. Donc, toi, tu étais de l'édition de 91, Martin, cette fameuse édition avec Joe Canale, donc la première coupe du président des Sacs. 90-91. Puis moi, ce que j'ai remarqué, la ressemblance qu'on peut avoir un petit peu, là, je pense pas que les Saguenayens cette année vont se rendre en finale, mais on ne sait jamais. Mais quand on regarde, là, moi c'est la relève, là, les jeunes. Là, oui. OK? Quand on regarde mon année, quand nous sommes allés à la coupe, les recrues qu'on avait dans notre temps, c'était des Steve Gosselin, Danny Beauregard, Michel Saint-Jacques. Ben oui. Exact. Moi, Trois personnes j'ai qui sont sorti mon livre, Martin, aujourd'hui. Trois Je suis allé personnes qui relire sont ça. retournées à la Coupe Memorial 3 ans plus tard. Exact. C'était les recrues. Fait que quand on regarde les jeunes, là, c'est vraiment formidable. Là. L'an prochain, là, les attentes vont être élevées. Là, oui. Les spectateurs, là, ça c'est sûr et certain. Là. Aucun doute. Ben exactement. Puis c'est justement ce que je constatais, Martin. Je regardais plein de souvenirs qui me reviennent. Tu sais, dans cette équipe-là, on va en parler en détail tantôt. Mais vous aviez un peu de tout dans cette équipe-là. Tu sais, tu parles des jeunes. Vous aviez aussi un gars comme Steve Larouche, tu sais, qui était une grosse vedette. Des vétérans comme Sébastien Parent. Des gars qui allaient à la guerre. Pat Martineau, notre chum Pat Martineau, je ne sais pas s'il nous écoute. On salue Pat. Écoute, il y avait tout. Vous aviez de la robustesse des défenseurs. Il y avait de la toughness aussi. Oui. Là, Martin Lacombe. Wow, regardez Martin les Lacombe, Martin Beaupré. Oui. Rochette. Tu sais, là, mis à part Félix, Félix que je considère, puis Steve Larouche, qui était quand même deux vedettes parce qu'il appartenait déjà à des équipes de la Ligue nationale. Là. Les autres n'appartenaient pas vraiment à personne. Là. Juste pour donner une idée, là, j'ai fini 4e scoreur de l'équipe cette année-là. Là. Ça vous donne une idée, là? Ça fait que l'équipe là, était vraiment équilibrée. Là. C'est sûr que des gars comme Sébastien Parent, ça avait manqué beaucoup de parties, Steve Larouche également. Là. Mais tu sais, on oublie des gars comme François Bélanger à l'attaque, qui arrivait de Shawinigan il y a 2 ans avant. Gilles Bouchard qui est venu terminer la saison avec nous autres aussi. On avait quand même une équipe âgée de 19 ans. Là. Mais les jeunes, puis on parlait des jeunes, tantôt on parlait de Patrick Bizarion aussi dans ce temps-là. Ah, Oui. Patrick Bizarion, c'était Daniel un gros Paradis. bonhomme. Daniel J'ai été Paradis surpris, également. je me souvenais même pas que Dan était là, moi. Oui. Oui. On avait une belle équipe, là. Puis c'est quoi, Martin, qui a fait que vous êtes rendu? Tu sais, on cherche les secrets à soir. Là. C'est quoi que ça prend? C'est pour aider les sacs. C'est quoi que ça Ce prend? qui n'est pas écrit dans le livre. Non, Là. c'est ça. Il y a d'autres choses qu'on vit dans la chambre. Ben, moi, là, ce que je trouve, là, je pense que Yannick Jean, c'est un bon leader. Là. Puis je pense que Yannick, sa force, c'est d'aller chercher des bons vétérans. Tu sais, là, on parle là, à la défensive, Ursereau, après ça, le capitaine Desrosiers. Boulans. Après ça, à l'attaque, on parle, il est allé chercher Alexis Morin, son autre centre là, de La Fontaine. Ah, Après, oui, non, oui. c'est de Non, c'est La Fontaine, de La Fontaine. Oui. De La Fontaine. Le La lié Fontaine. qui excelle sur les mises au jeu. Oui, exactement. La Fontaine. Puis tu sais, puis quand on parle de Usereau, là, puis je ne sais pas qui t'a nommé tantôt, mais c'est des gars qui. Desrosiers. C'est des gars qui ont venu finir leur développement ici. Là. Ouais, c'est des ça. gars qui n'avaient pas Mais encore c'est réussi à des gars s'établir. Armstrong. Ben oui. Ah oui. C'est tous des gars que Yannick, là, on dirait qu'il a l'œil pour aller chercher les bons vétérans pour appuyer les jeunes. On ne se le cachera pas, là. C'est le meilleur DG de la Ligue. Là. Ah, Yannick ça, Jean, aucun doute. Ça, Il est Vraiment. seul là. Aucun doute. Aucun Ah, doute. absolument. C'est incroyable. Absolument. Puis, j'amène un petit peu aussi. C'est sûr, 91, c'est une autre époque. Cette fameuse époque où est-ce qu'il y avait des gardiens incroyables dans les juniors majeurs du Québec. Il y en a encore des bons, c'est pas ce que je dis, mais c'était des grosses vedettes. Tu parlais de Félix Potvin. Moi, je me souviens de ça. Écoute, à cette époque-là, j'avais une quinzaine d'années environ, puis Félix Potvin, il était incroyable. Il était incroyable devant le filet. Est-ce que, tu vas me répondre oui, évidemment, que ça vous donnait de la confiance, mais est-ce que c'était même intimidant pour les autres équipes, selon toi, quand vous arriviez, que ce soit en éliminatoire ou en fin de saison, avec un gardien comme ça, qui était bien appuyé par Rod aussi, par Sylvain Rodrigue? Ben, c'est sûr que quand on commençait une partie, on avait une chance sur deux de gagner facilement. Hein? Non, c'est sûr que les équipes adverses le savaient. Puis ça, en même temps, là, des fois, le monde a tendance à oublier qu'on avait une grosse défensive aussi en main de Félix. Là.
sais, là, on parlait tantôt, Éric Brûlé, Martin Lacombe, Martin Beaupré, ouais. Éric Rochette. Éric Rochette. C'était des gros. Martin Lavallée. C'était tous des gros bonhommes en défensive. C'est tough aussi. Ils se donnaient du Sherwood, là. C'est du hockey de bois dans le temps, en plus. Aller à l'avant du filet, là, les équipes adverses, là, c'était dur, là. Fait que, moi, je pense que c'était un bon mélange de vétérans en partant avec un bon gardien qui fallait. Puis avec des bons jeunes que vous savez qu'on a mis tout à l'heure qui fait que 3 ans après, ils sont retournés à la Coupe Memorial. Fait que, Puis là, parmi les jeunes, il y avait des jeunes coachs. J'étais comme un peu étonné, moi, de relire ça aujourd'hui. Je me rends compte que c'était la première année de Joe Canale en chef, qui succédait à Feu Gaston Drapeau. Fait que c'était la première année de Joe Canale, appuyé de Richard Martel, là, qui sortait du hockey mineur. Exactement. Et comment il était, Joe Canale? C'est un personnage. Ouais, c'est ça. Mais on le connaît tout un peu, mais tu sais, bouillant. Tu sais, Richard, il n'a pas appris n'importe qui, là, on va se dire les affaires. Là, mais tu sais, c'est des motivateurs, c'est des gars qui sont capables de t'amener à un niveau supérieur, de te motiver quand ça ne fonctionne pas. Moi, je me souviens, là, une fois, là, il m'avait rencontré, j'étais d'une passe, il n'y a pas trop bien. Il dit, peux-tu le dire? Tu as gagné ta barnaque, t'aimerais-tu te retourner jouer à Victoriaville à côté de chez vous? Pas vraiment. Là. Hey, Victor était dernier au classement. Là. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, il y avait le tour de venir nous chercher la motivation. Puis ça prend ça. Ben, c'est exactement. C'est un tout, là. On était une belle gang. Là. On était tout le temps soudés. Nous, quand on sortait dans les bars, c'est tout le monde qui sortait ensemble. C'était tout le temps tout le monde ensemble. C'est ça qui était le fun. Là. Puis, quand on regarde la fin de saison des Sags, on a un peu l'impression qu'il y a peut-être eu un élément déclencheur. Après la séquence de 10 défaites, on n'a aucune idée c'est quoi, on n'est pas dans le vestiaire, mais dans votre cas, vous autres, là, je disais aujourd'hui, il y a eu des ajouts, évidemment, cette équipe-là, mais y a-tu un élément là, que tu pourrais dire, ben ça, on a senti que ça a fait une différence? Pas vraiment. OK. Moi, je pense que cette année-là, c'était déjà solide, là, mais je pense qu'on était pas mal constant toute la saison. Là. Vous avez fini premier, là. Oui, on a fini terminé premier. Oui. La seule difficulté qu'on pouvait rencontrer, c'était quand on a joué contre Laval en demi-finale. Ça nous donnait l'accès à la Coupe Memorial, dans le fond, parce que c'était au Québec, il y avait les 2 équipes. On n'avait jamais gagné à Laval. Moi, je pense que dans les 3 années d'avant, on n'avait jamais gagné à Laval une partie. Puis là, on s'en allait jouer, je ne me trompe pas, c'est la 6e à Laval. Là, mais tiens, on y pense là, que tu n'as jamais gagné là. Ouais. Je ne me trompe pas, on a gagné, je pense, on a fait comme 6-2, je ne suis pas sûr, en tout cas. On est revenu chez nous, on avait gagné 3-2 après. Ça, c'était. Je partais pour le dire, Martin, je voulais y venir tantôt. Cette légende, c'est quoi? C'était une légendaire série, cette série de 7 matchs contre le Titan de Laval, de Martin Lapointe, avec des Sandy McCarthy là-dedans. Gino Adjic, je ne me trompe pas, était là aussi. Non, Gino n'était pas là, je pense. Il était parti? J'ai regardé aujourd'hui, il faudrait que je revérifie. Mais Sandy McCarthy était là, assurément. Puis. Patrice Brisebois. Oui. Denis Chalifou. Toi, Luc, t'en souviens-tu? Denis Chalifou. Je suis pas bon là-dedans. Moi, Denis Chalifou était là. Denis Chalifou était là aussi. Oh, eux autres aussi étaient tough, là. C'était toute qu'une série, là. Puis je vous le dis, là, quand on est arrivé la 6e partie à Laval, là, si on voulait gagner, là, mais dans notre tête, on savait qu'avant, que ça avait été dur tout le temps d'aller jouer à Laval. Là. Parce que tout le temps été dur de jouer à Laval. Parce que ce qui était particulier cette saison-là, Martin, c'est qu'à l'époque, il y avait seulement 12 équipes dans les juniors majeurs du Québec et non 18. Je suis content de pas avoir voyagé de même. Il y avait 2 divisions. Pas de maritime aussi? Non, pas cette époque-là. C'est arrivé tout de suite après. Plus loin, c'était Chicoutimi et Gatineau. Dans ce temps-là. C'est pas si pire. Puis la division, nous, c'était la division Dilio, pour les plus vieux d'entre nous, ils se rappellent de ça, puis il y a la division Lebel. Mais la division des Sacs était beaucoup plus forte que l'autre division. Donc, vous aviez commencé, donc j'ai pris des notes. C'était contre Shawinigan, la première série. En 5? Oui, en 6. En 6. Et par la suite, Laval. Mais en 7. Drummondville en 4. Et 4. Drummondville en 4. Mais Drummondville était dans votre division et eux avaient battu le Collège français qui avait fini premier dans l'autre division. Mais Drummondville était fini 3e, mais avait plus de points
que l'autre côté. Alors, c'est ça qui était particulier. Puis dans cette finale-là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vos anciens coéquipiers qui jouaient pour Drummondville à l'époque. Denis Chassé. Hugo Mongeon. Exactement. Même Jean Hébeau qui était là également, qui avait commencé la saison avec vous autres, qui était rendu... Il changeait à Shawi. Jean était à Il Shawinigan. était à Shawi. Ah oui, c'est vrai, c'était à Shawi. Ouais. Et non pas à Drummond. Aujourd'hui Oui, tu as raison. Ouais. Je l'avais vu dans Shawi dans la première ronde. Paul Exactement. Brousseau, il n'était pas là non plus. C'est Échangé. possible, oui. Paul, il a servi de monnaie d'échange pour que vous alliez chercher. C'était pas à Drummond? À Laval. Patrice Martineau, non? Oui, exactement. Je pense que c'est ça, C'était ouais. la monnaie d'échange. Ouais. Parce que Brousseau, il voulait utiliser en anglais, puis il avait demandé un échange. Ouais. Puis là, moi, aujourd'hui, je me rappelais. Des vieux Je me souvenirs, souvenais de lui, là, tu sais. Écoute bien, je m'étais pas replongé là-dedans. Puis moi, le volume, je l'ai lu. Des années que j'ai eu le plus vite. Ça fait quand même un bout de temps que je l'ai lu. Là. C'est ça la dernière série de victoire d'une série qu'on a eue en 91? Non, 94. non. 94. Tout à fait. 94, j'ai eu l'autre coupe avec le retour que Gaston était de retour à ce moment-là. Ouais. Et tu as eu 97 17. parce que les Sacs sont rendus en finale, avaient perdu en finale, mais avaient accédé à la Coupe vrai. Memorial Ouais. avec Marc Denis cette fois-là. Ouais. Éric Fichaud, c'est en 94. 94. Ouais. Après ça, c'est Marc Denis en 97. Partisan des Oui. Sacs, comment c'était dans les séries? Tu sais, on voit l'ambiance là, présentement, mais tu sais, il n'y avait pas 3005, 4000. Non. Là, Il y avait devait avoir 6 000 dans ce 6 000. temps-là. Hey, mais Ouais. Ça, je me souviens qu'on c'était était assis dans les impressionnant, marches. ça. là. Oui, exactement, c'est ça Ouais, pour ça, dire. je m'en Le monde souviens. était assis dans les marches. Je m'en Puis, souviens. tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas une billetterie, il n'y en avait rien qu'une. C'était à l'Arena. Moi, je Ouais. me souviens, on allait à l'école le matin. Là. Tu sais, on allait au cours au cégep à 7 h, on partait, mettons, à 7 h, 7h30. Là. Il y avait des fils à pu finir au centre Georges Vézina. Tu ne peux pas acheter par Internet, tu ne peux pas acheter Non, nulle non. part. Là. Ça, c'était impressionnant. C'était ça. pas par téléphone non plus, c'était à la Non, c'est billetterie. ça. Puis après ça, ben, tu sais, à la Coupe Montréal à Québec, là, je me souviens, notre échauffement, on faisait tout le temps ça dehors. Là. Avant la première partie, là, je dis 10 autobus, là, c'était pas plus. Là, il y en a qui étaient debout de ces autobus. C'était l'enfer à la Coupe Montréal à Québec. C'était Puis impressionnant. les partisans là. suivaient Ah oui, aussi. ben sur oui, la ben route, oui, là. ben oui. Puis la différence, tu parlais de Laval, j'imagine qu'il y avait des bons partisans aussi. Y avait-tu une différence entre les deux? C'était-tu plus tough jouer à Laval ou tu sais, selon tough, le... tu sais, l'équipe était tough. Tu sais, les autres, ils ont un aréna parce que les partisans sont prêts. Là, House tu sais, of puis, Pain, ouais, qu'on tu sais, les spectateurs, quand tu es sur le banc, tu les spectateurs en arrière. Écoutez, les c'est- gars, c'est- moi, House of Pain, Martin va s'en rappeler parce que quand tu coachais pour que ce soit le paramédic ou par après, moi, à ce moment-là, je vivais dans la région de Montréal, puis je travaillais un petit peu pour l'organisation, puis j'avais ma porte de la Ligue, mais j'allais au match à Laval, les gars, dans le temps de la Ligue semi-pro, là. Ils n'avaient pas idée. Ils n'avaient pas idée de ce qui pouvait se passer dans cette aréna-là. Ça n'avait aucun sens. Si ces murs-là pouvaient parler. Hein? Je vais vous conter une anecdote. Ça pourrait plus exister aujourd'hui. Ah non, c'est Ça- clair. ça ouais, avait c'est pas une de- autre époque. Fait que comme tu dis, Martin, c'est certain que le genre de foule aussi à Laval, c'est un autre coche. Là. Là, Ça n'a faut- pas changé. c'est pas des Ben non, familles mais qui faut vont- pas trop parler de Laval, Non, les gars, là, c'est parce ça. qu'il y a des gens qui vont commenter, des gens, Non, des mais non, mais pétroliers c'est qui vont correct, commenter à c'est- soir. Ils sont intenses. Oui, Ouais, c'est ça que je exactement. dis. Pas négatif. Mais je veux dire, c'est Mais pas- tu sais, en même temps, tu sais, C'est ça. les spectateurs, là, à Jonquière, c'est intense aussi. Puis c'est bien Oui, correct ben aussi, oui. là. Ah ouais. Puis, tu sais, Ça fait partie. Ben, c'est ça, là. du Là, folklore un peu, c'était là. pas un public familial. Ah, c'est ça que je veux c'est dire. clair. OK. Familial. C'est pas des jeunes familles qui allaient là. Ce qui m'a étonné, moi, Martin, aussi, quand j'ai refeuilleté ça aujourd'hui, c'est de me rendre compte que la ville ou l'organisation, peu importe qui a eu l'idée, là, mais on a fait le défilé entre la Coupe du Président et la Coupe Memorial. C'est quand même... Ah. Puis là, c'était un peu comme challengé comme décision. Par contre, là, c'est une foule, je me rappelle du moment. C'est incroyable. C'est là. vrai. Hein. On était tous dans des autos décapotables. Serge Moi, Aymon. j'avais une Miata. Ouais, puis il y avait beaucoup de oui, petits oui, Suzuki Sidekick, Oh, genre ouais, décapotables. ouais, là. J'ai ouais. vu ça. C'est vrai. C'est pas des noms. Mais tu sais, en même Bon, temps, non, il y avait des tu sais, Jeeps aussi, C'est pas Luc. évident, là, faire une. Tu sais, c'est la première fois même que les Saguenay ont gagné les séries. Ouais. Fait que, Ah. tu sais, tu fais-tu avant, après, tu sais, c'est. Ouais, c'est Tu sais, ça. en même temps, quand tu reviens de la Coupe Memorial, puis on a perdu en plus, on n'a pas gagné. Tu là, perds ça allait le foutre sens la. de la- la la- Ouais, Fait que, ouais, Mais- c'est ça. Tu sais, c'était mais- pas. Mais Martin, parlant de la Coupe Memorial aussi, comme tu dis, je reviens encore là-dessus, c'est une autre époque dans le sens que les équipes, là maintenant, au Québec, on domine beaucoup au niveau de la Coupe Memorial. À cette époque-là, c'était pas du tout le cas. Les équipes de l'Ouest et de l'Ontario, là,
C'était pas facile de jouer contre ces équipes-là. Non, dans ce temps, nous, on avait Spoking, là, Pat Ouais. Falloon. Pat Falloon, Ray Whitney. Ray Whitney, Ouais. Taporowski, le bagarreur. Exactement. Pas Trevor ouais. Kidd, le goaler, le White gardien. River Kid. Kid. Possible. Quand même. Après ça, Oui. c'est Adam Foote, lui, il jouait pour Sault Sainte-Marie dans ce temps-là. Oui. Puis les autres c'est- ligues avaient compris là, que pour aller à la Coupe Memorial, ben, il fallait que tu te grilles un club, puis peut-être Ouais. que tu touches à tes choix de l'autre année, ce qu'après ça, on a commencé à faire au Québec. Sinon, Puis là, on comprend qu'on ne pouvait pas y arriver sans ça. là. On est bien représentés. Ouais, là, vraiment. Ah oui, depuis ah le oui. début de l'année. Ah non, vraiment. Absolument. Hey, Martin, je vais te parler également au niveau senior parce que tu as été impliqué très, très, très longtemps avec l'organisation. Bon, je le disais tantôt qu'il a changé beaucoup de noms, mais avec les Marquis plusieurs années. Là aussi, on est en série. Tu as vécu de belles années puis de beaux moments aussi avec les Marquis, là, entre autres. Là. Ben, c'est sûr, si on en jasait tout à l'heure, là, j'ai 3 bagues avec les Marquis, là, mais tu sais, j'en ai 2 dans ce temps-là. J'étais responsable du vidéo. Fait que, tu sais, la vraie que je considère que j'ai gagnée, c'est la dernière avec Richard Martel. Là. C'était tellement une belle année. Là. Un groupe de joueurs extraordinaires. Moi, j'ai trippé, là, sérieux, là, d'avoir avoir été l'adjoint à Richard Martel. Là. J'ai vraiment trippé. C'était vraiment agréable. C'est un motivateur, là, pur laine. Là. Quand il faisait ses speeches avant un match, là, des fois, j'avais l'impression que j'étais un joueur de hockey. Là. Tellement là, que c'est un gars qui est là à 100%. Là. C'était vraiment une belle année. Là. J'ai vraiment beaucoup appris. Il a pour de donné vrai, toute là. une visibilité c'est à la Ligue incroyable. cette année-là aussi. Là. Ah oui. oui. Je pense qu'il perdait Ah ouais. 0-3 d'une série, ça se peut-tu? Non. Il n'est pas arrivé à un moment donné dans une série. Non, dans Il y les a pas- séries, on l'avait, je pense, peut-être tiré d'arrière contre Laval 2-1. Mais il Après me ça, on semble avait gagné. qu'il n'avait pas arrivé, Richard, en pleine série. Ah, ok, L'année oui, l'année d'avant. d'avant. L'année ça, d'avant, l'année c'est d'avant, ça, oui, oui, on ça. perdait Oui. 3-1. C'est ça, Ouais. exact. On a fini en 7 matchs chez nous, C'est ça. perdu en Oui, prolongation. je me Ah souviens. ouais, J'étais c'est là. vrai. J'étais là Ouais, ce match-là. Exactement. Je m'en souviens. Tout un comeback quand Ah, même. ben oui, ben Tu sais, oui, ça ben avait oui. été, Ben oui, je me souviens mais de tu sais, ça. c'est Richard aussi. Là. Mais c'était- un non, mais personnage c'était comme 3-0, ça. Martin. Ouais. C'était 3-0 pour Il me l'autre semble que équipe. c'était 3-0. Je me, Oui, si je ne me trompe pas. Puis on a remonté ça 3-3, puis on a perdu le match 7 Moi, en je te oui. dirais que Richard, il me Si je semble me il me trompe semble pas, que c'est- en en tout cas. Ouais, Peut-être- peut-être des gens peuvent Ouais, nous répondre. ouais, Si Richard nous 3-0, écoute, là. Ouais, c'est peut-être ça. nous répondre. Mais tu sais, en même temps, là, c'était pas facile de coacher avec Richard, là, hein, je peux vous le dire. Non, là. c'est ça. Ouais. T'avais-tu Ouais. les Parle-nous-en. responsabilités? Ben ouais, Parle-nous-en. j'avais responsabilité. Parle-nous-en. Tu sais, j'avais le feu vert à défense, là. Mais Mais trompe-toi pas. Fallait pas que je tombe au match-up, là. Parce qu'il me le disait après Ah la ouais. période, là. Oh, que oui. Ah ouais. Mais en même temps, je pense que j'ai été un bon adjoint pour lui parce que Richard, quand il a commencé la saison, là, il était vraiment, là, écoute, il était sur un hype. À un moment donné, j'avais dit, Richard, il dit, t'es pas junior majeur, là, t'es juste dans la Ligue nord-américaine. C'est tous des gars qui travaillent, qui ont des familles, il faut pas que tu capotes, là. Ouais, Tu sais, mais pour vrai, il était vraiment, je trouvais que ça en venait sur un high. Puis tu sais, après ça, moi je trouve qu'il s'est bien replacé, puis c'est stabilisé, puis tu sais, Richard, là, on va le dire, là, il était contre les bagarres là, dans notre ligue. Là. Ouais, ça, Ouais. je voyais. Ouais, 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 je me souviens ouais. aussi, Ah ouais, là, il y en avait- aussi. tu sais, il tripait pas là, là-dessus, là, vraiment. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il pourrait coacher encore dans cette ligue-là? Moi, je pense que tu as le feu sacré. Ouais. Bon, à savoir encore dans cette ligue-là. Tu sais, c'est rendu fort, là. Ah ouais. Tu sais, on C'est surtout regarde, être là, déconnecté hey, si ça, longtemps. Là, hey, mine de on rien, regarde, là. mettons, on va dire, là, minimum les 2, peut-être 3 dernières années, là. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Tu peux pas arriver et dire qui va gagner les séries. Ouais, C'est non, clair. Non. Vraiment. Parce que moi, je dis, au début, quelqu'un m'a demandé cette année qui va gagner, là, c'est l'équipe qui va avoir le moins de suspensions et le moins de blessés. Qui va être le plus discipliné, c'est l'équipe qui va gagner. Puis présentement, je pense que c'est Jonquière qui s'enligne là-dedans, personnellement. Mais c'est, tu sais, regarde, Intéressant. Rivière-du-Loup, là, tu sais, on pense moi, la seule déception que j'ai vue cette année, c'est Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Après leur titre de l'an passé, là, je trouve que cette année, c'était la déception, là, mais il n'y a pas une fin de semaine, tu gagnes une game, tu en gagnes 2, tu tombes premier, tu en perds 2, tu tombes dernier. Oh, ouais, C'est c'était, peut-être un peu l'effet après tout- avoir gagné aussi. S'ils ont Euh, gagné, puis là, tu vois qu'il y a des gars qui prennent leur retraite. Ouais. Là, tu sais, un petit fou est parti. Cloutier, Girard. Francis Girard. Paré commençait à coacher. Ouais, tu sais, Il ouais. était revenu jouer, mais il coach. Fait que, effectivement. là. Mais la Ligue nord-américaine, ça ne cache pas qu'il faut qu'ils renouvellent les joueurs aussi. Tu sais. Bon, il renouvelle aussi, là, tu vois Ouais. qu'il y a des bons. Tu sais, Ben les oui. jeunes qui rentrent, puis qu'il y en a d'autres que je ne connaissais pas non plus. Là. Le règlement des moins de 25 ans, ça C'est pour aide, ça que là, il y a Ben, moins ça de existe batailles plus, aussi. ça. Ça n'existe plus? Ça Ils ont plus existe un plus, minimum non, de joueurs de Non, je règlement? pense plus que ça existe, le Ok. 25 et moins. OK.
Je trouve qu'il rentre Mais, beaucoup de jeunes. En tout cas, C'est moi, je peux correct. vous dire que c'est vraiment une belle ligne. Honnêtement, elle est encore plus belle que moi dans le temps que j'étais là, je trouve. Ben, c'est bon, Ben, je suis ça. allé samedi au match, là, puis sérieux, les gars, c'était vraiment un bon match de série. Tu sais, il n'y a pas de coup salaud à part à la fin de la game, on en reparlera peut-être, là, mais... Oui, La on base. en va y revenir tantôt. Non, c'était c'était la break, Ouais, la mais break, là. ça, c'est tannant de voir ça, mais au niveau du jeu, là, tu sais, c'est intense, c'est physique. Il y a un système de jeu, ce que tu vois que les coachs s'ajustent aussi. Moi, je suis persuadé que ouais. ces gars-là pratiquent 3 fois par semaine, puis ils battent les Lions de Trois-Rivières. C'est Oh. c'est qui m'a posé? C'est pas quelqu'un au moi, SAC qui nous a posé cette question-là parce que l'autre oui, fois? Je serais Ouais. vraiment, vraiment curieux. Ben, c'est ce qu'on a répondu Un d'ailleurs. club ou une équipe à toi? Un club. Un club qui pratique Ben, c'est- 3 Ah, fois ben par oui. semaine. Ah, là. peut-être. Possiblement, ouais. Un club pratique Parce que 3 là, fois par semaine. la Ah, vitesse serait dure à matcher, peut-être, là, Peut-être. mais Comment? les gars... Ben, La vitesse. La vitesse Mais des c'est Lions. pratique, c'est Ouais. pratique. Ouais, c'est pratique. Mais C'est les ça, gars c'est ça la sont... différence. C'est vrai. Ouais, mais la question se Mais pose. c'est sûr que ça, tu fais une équipe sûr. étoile dans la Ligue américaine, là, Ah, ça, ben, c'est ben. sûr qu'il est Ah, bat. ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est Ah, sûr. ouais, ça, c'est sûr. Ah, ben oui, il y a Clair et net. beaucoup de Je cherche beaucoup de qui nous talent. a posé la question, je ne me rappelle pas, mais on avait un peu cette Pas Michel Lavoie? peut-être, oui, En tout peut-être. Mais on a dit, ce qu'on se disait, c'est que les gars ne pratiquent pas, fait que c'est impossible. Là. Si tu pratiques 3 fois par semaine, au niveau du jeu de transition qui peut être plus complexe un peu. Là. Puis, tu sais, on s'en revient dans ta carrière, avant qu'on finisse, Martin, ta carrière junior, ton moment, j'imagine, ton moment préféré ou ton plus beau moment, c'est votre victoire, en fait. Ben, moi, Ou c'est d'autres ben, en choses fait, qui s'est passé? ben, moi, junior, mon plus beau moment, c'était la 7e game contre Laval. Là. On a gagné 3-2. Là. Puis, tu sais, le 3e but, là, écoute, ça m'a marqué. Il y a des choses qui nous marquent, là, des fois. Ben là. oui, ben oui. Ben, moi, j'avais une passe sur le bugonnet de la 6e game, la 7e game chez nous. Là. Puis, je me souviens encore comment ça s'est fait. Là. Ça, c'est un beau souvenir. Puis, tu sais, c'était comme si on avait gagné déjà une coupe, là, parce que là, c'était l'euphorie, sa patinoire, la 7e game. Là. Je m'en souviens encore, là. C'était l'euphorie, puis c'était à Chicoutimi en plus. Parce que quand on a gagné la finale, on l'avait gagné à Drummondville. C'était pas chez nous qu'on l'avait gagné. C'est-tu la le même finale. aréna qu'ils ont là? Parce que Oui, 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 c'est oui, vrai. Oui, même arena. Oui, oui. Oui, Ils à sont Drummond. gagnés comme nous autres. Absolument, là. mais Ouais. non, il n'a pas été encore rénové. Hein. Non, puis Non, ça branle dans le Oui, monde. oui, oui. Puis, si je ne me trompe pas, est-ce que ça s'est terminé là pour toi avec les Sags? Tu n'as pas rejoué par la suite? En fait, Tu avais 19 ans cette année-là? Ouais, Oui. on a été beaucoup de 19 ans. Oui. Puis Joe m'avait passé justement à Victoriaville, OK. dans le temps, où Alexandre Degg arrivait. Oui. Puis c'est Pierre Aubry qui arrivait comme coach également. Oh. Puis dans ce temps-là, là, il y a un gars qui avait peur de son poste de 20 ans. Puis moi, le matin, là, je n'avais pas pratiqué dans le camp d'entraînement à Victoriaville. Moi, j'allais à l'école. Mes études commençaient à être prioritaires. Puis là, l'autre joueur de 20 ans, c'était un gars de là-bas en plus. Sébastien Tremblay. Ah, ben oui. OK. Fait que là, en tout cas, de ce que j'avais su, il avait chialé parce que j'allais pas aux pratiques le matin. Puis là, Pierre Aubry m'avait rencontré. Il m'avait dit là, il dit, tu viens pratiquer le matin, tout ça. Moi, j'avais dit, garde, c'est comme tu veux. Là, si tu me dis que je ne vais pas à l'école le matin, je ferai mes affaires puis je m'en vais chez nous. Il m'avait posé la question, tu veux faire quoi? Je sais pas, je vais retourner à l'école, je vais continuer l'école, je sais pas. Il va falloir que je travaille, je vais peut-être travailler. être professeur d'éducation physique. C'est ce qu'il m'a répondu dans ce temps-là. Il n'y a pas de job. Il dit, tu vas peut-être te ramasser à cette île pour travailler. Au lieu de me dire, Au lieu de dire, félicitations, bonne idée, jeune homme. Tu vas retourner à l'école. Ah, Là, ouais. je suis revenu jouer dans ce temps-là collégial OK. pour Gilbert Paiement. OK. Ça, c'était une belle année aussi, collégial. Avec là, les Cougars avaient une équipe Avec les dans ce Cougars. temps-là. Ben, Ouais. vraiment, c'est Ouais. C'est vrai, Il a coaché ben oui. junior, ce gars-là. Il a Non, sept- c'est son non, frère réel. Ah, c'est son Oui. frère. OK. Ça, c'était une belle année aussi. Ouais. Là, on jouait au hockey, c'était quand même sérieux. Mais tu sais, j'avais plus des affaires de couvre-feu. Mais c'était puis- fort, pareil, non? Ben moi, j'étais arrivé, là, il y avait juste nous autres Saint-Georges. Moi, quand j'ai joué, là, il y avait nous autres Saint-Georges-de-Beauce puis la Pocatière. Puis on s'était mixé avec Montréal. Il y avait 8 équipes, je pense, à Montréal. OK. On allait jouer à Montréal. Mais ça avait été une belle année. C'était le fun. Puis par la suite, là, Ben après là, ça. j'avais arrêté. J'ai Ouais, t'as arrêté, puis coaché t'es au revenu. hockey. Je suis revenu, je pense. Ouais, je me souviens quand t'as joué j'avais avec pas lui. joué, puis c'est Michel Ouais. Tisseau qui était venu me chercher, Ouais. puis Jean Leclerc. On jouait à 80 pièces de la partie. Ben, c'était bon dans le temps. Non? Ouais. Bon. Ça paye le je me gaz. Ça souviens paye le quand t'étais gaz. revenu, On faisait t'étais pas revenu ça, pour c'est jouer. ça. Puis c'était Gaston qui coachait. Non. Ouais, t'as Moi, joué pour c'était- Gaston avec les Condors. Ouais, mais moi c'était Martin Après. Chamberlain la première année. Oui.
Puis après ça, avec Gaston, ben là, j'avais une opération à un genou. Oui, puis t'es revenu, c'est ça. Puis j'avais arrêté. C'est ce coup-là que je me souviens, moi. Oui, j'avais arrêté. Je me souviens que Gaston était content que tu reviennes, mais je m'en souviens de ça. Ouais. Je me souviens de ça. Mais tu avais des problèmes, je pense, avec ton genou. Oui, c'est ça. Je me Après souviens. ça, le hockey, c'était terminé. Puis là, c'est terminé. Là, on fait plus. Tu suis encore un peu. Je suis vraiment les marqués. Je suis les marqués et les Saguenay toutes les fins de semaine. Ça, je disais, je vois pas. Mais je vois de pas, ton chalet. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me présente pas vraiment au parti. Ouais. Mais tu sais, je suis ça par l'Internet. Puis là, les séries, je les écoute, là, les SAG, là, tout ça. Puis c'est le fun. Là. Avec les applications à cette heure, on est limité au Saint-Georges, si on compare avec avant. Mais au moins, avec les applications mobiles, tout le monde peut se connecter, même les matchs sur la route, avec une belle qualité de présence. Surtout dans le junior. Je n'ai pas écouté de la Ligue nord-américaine, mais je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Moi, j'ai trouvé à Moncton, il y avait toute une image à Moncton. Oui. C'est un aréna de pro. Là, Oui. Je présume quand on parlait de Michel Lavoie tantôt, il faut parler. Nous autres, Michel vient nous voir souvent, c'est un ami personnel. Puis, de Panorama Média. De Panorama Média. Puis il nous parle des défis qu'il y a. Il n'y a pas les équipes de descripteurs visiteurs, ils n'ont pas tous le même équipement, pas tous les mêmes générations. Fait que là, il y a tout le temps un challenge. Thomas Xavier pourrait nous dire en plus. Là, mais c'est le fun aussi. Il y a des reprises aussi, même à cette heure. Tu sais, une couple d'années, on écoutait Saguenay sur Internet, là, puis il n'y avait pas de reprise. Là. C'était ça, tu manquais le but, tu l'as manqué. Là. On sait qu'il y a des reprises. Il y a des reprises. Il y en a des reprises. En veux-tu, en v'là? On te demande de coacher demain matin, non. Martin, peu importe le calibre. Peu importe le calibre, peu importe le salaire, peu importe le La salaire. qualité de vie, moi, je t'ai mis Facebook avec Martin, puis je le vois que ça vit au chalet. Un peu comme ça, tu sais, en ligne. Tu sais, là, je savais que j'étais dans mes derniers 1000. C'est la COVID vraiment qui a fait que ça va arrêter, là, mais ça me manque vraiment pas. Mais comme je dis tantôt, je suis la Ligue nationale de hockey. J'ai jamais encore ça, là, mais j'ai plus ce feu-là, la passion de l'année dernière d'un bain. Mais t'as contribué beaucoup. T'as fait beaucoup d'années. Ma part, puis, j'ai eu des belles années, on a rencontré du monde, c'était le fun. Tu sais, ça, c'est une chose que je retiens beaucoup. Là, c'est avec qui on a travaillé, les personnes qu'on a rencontrées, l'amitié que j'ai encore avec des joueurs dans la Ligue là, qui sont à l'extérieur. C'est ça que je retiens surtout, là, qui était vraiment le fun. La camaraderie, puis effectivement. Ouais. Hey, j'ai une dernière question pour toi. Justement, comme ancien joueur des SAG, dans cette équipe-là que tu vois des SAG, y a-tu un joueur que tu affectionnes particulièrement, que tu trouves qui amène vraiment un impact particulier au jeu qui te plaît vraiment? Là? Ou t'en as plusieurs? Il y en a plusieurs, mais s'il y en avait un de choisir. Dis-moi quel match, tu peux dire c'est lequel qui était le meilleur. Tu sais, si tu parles défensivement, Wang, le joueur, le nombre de minutes qu'il joue présentement, c'est incroyable. Là, 16 ans. L'idée, le powerplay. Moi, mon inquiétude contre Cap-Breton, c'est de s'il se rend dans cette partie, s'il est trop surutilisé, il va être capable de continuer à donner ce niveau de jeu-là. Tu sais, Desrosiers ne pourra pas jouer 40 minutes par match non plus. Là. Lui aussi, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Tu sais, Desrosiers, c'est impressionnant. Alexis Morin, l'attaque, Armstrong, on peut quasiment te les nommer présentement. Là. Ouais. Moi, là, honnêtement, je pensais pas qu'il aurait passé Moncton. Je me suis dit, c'est un nuage, ça fait longtemps. Il me semble que ça va pas en tout. Au contraire, ils sont encore dedans. Le fait que c'est une équipe si jeune. Oui, en plus, c'est ça. Là, tu me demanderais, comme Cap-Breton, ça va finir comment? C'est ça qu'on allait finir avec ça. Écoute, ma prédiction, je pense qu'on ne peut pas aller à la rencontre des SAG, sérieux. Ah, OK. J'ai l'impression qu'on ne peut pas aller à la rencontre des SAG. Je vais dire SAG en 6. Oh. C'est noté. Audacieux. C'est noté. Tu vas rentrer dans nos prédictions. C'est noté. Absolument. D'ailleurs, on va y revenir, nos prédictions. J'invite les gens sur qui nous écoutent de nous envoyer leurs prédictions aussi, parce qu'on va en parler avec Jonathan tantôt. Oui. Donc, n'hésitez pas, on va vous lire et on va vous mentionner en ondes s'il y a des gens qui veulent envoyer leurs prédictions. Absolument, absolument. Alors, écoute, Martin, c'était un immense plaisir de te recevoir à l'émission avec nous autres. Puis au plaisir de se recroiser. On se recroisera peut-être pas dans l'aréna parce que tu viens pas souvent, mais on va se recroiser assurément. Puis merci beaucoup puis de ces beaux partages, de tes souvenirs. Quelque chose à ajouter, les gars? Ça nous fait rêver. Là. Fait que là, on espère se faire des souvenirs plus récents. Ouais, c'est ça. Même si les photos sont bonnes, Martin, regarde. Si tu veux regarder, je l'ai. Okay. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir, Martin. Ouais, magnifique. Ça fait plaisir.
Alors, nous, on va aller à la pause et dans quelques instants, on va revenir surtout sur la série des Sags qui vient de se terminer et celle qui s'en vient de retour dans quelques instants. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy chez Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. De retour au podcast par la bande pour cette deuxième partie de l'émission et avec nous, ça fait quand même un petit bout qu'on ne l'a pas reçu, notre ami Jonathan Hudon, un habitué quand même du podcast. Bonsoir Jonathan. Salut les gars, merci de m'accueillir. Oui, mais puis merci à Joe. Oui. Je te l'ai dit en privé, mais Joe nous a inclus dans ses, c'est le fun, dans ses prédictions dans le journal Le Quotidien, qui d'ailleurs va en sortir un nouveau mercredi, c'est ça? Exactement, on répète l'expérience, ça a bien marché au premier tour. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, je pense que les gens aiment ça, avoir des visages nouveaux, puis la vie de tout le monde. Donc, Les petits gars des vieux jours. Oui, exactement. Ils c'est ça. Ils sont intéressants. Puis, les gars. ça ouais, fait un ouais, très bon ils- travail. Ils d'ailleurs, connaissent, Hudon. ils connaissent la game. Ben, là. sont Fait qu'ils sont là. fun exactement. Fait qu'ils sont assez aussi, ils ont quand même, Puis- sont quand même proches de l'équipe aussi. Ils sont là depuis Longtemps, ça fait longtemps. quand même, là, c'est ça. Marc-Antoine, il... Fait qu'ils méritent pas moins de visibilité que Non, c'est quelqu'un le d'autre, fun. je pense. C'est le ouais. fun qu'un média Oui. officiel, en fait, je dis pas on n'est pas vraiment. En tout cas, moi, je me considère pas comme un média, mais on propage la nouvelle du hockey. Mais qu'on inclut des gens comme nous autres, puis les gars du Vieux-Georges, puis on pourra Très bon aller point. dans des anciens. Je me souviens pas on si y c'est va à avec le moi que nouveau. Joe l'a dit ou à travers nos textos, mais Joe il a dit l'opinion de tout le monde est aussi bonne que la mienne. Là, tu sais, je Exact. veux dire, Ouais, hein, c'est ça que je disais. Ben, Merci, absolument. en tout cas, merci. Puis, Ça fait plaisir. on en reparlera des prédictions tantôt, parce que nous, on a quelque chose aussi qui s'en vient, Oui. mais plus tard, un petit peu dans la semaine. Absolument, absolument. Bon, on va commencer. Allons-y par le commencement. Écoute, Joe, on s'est parlé quand même quelques fois cette saison, mais là, vraiment, on est dans le vif du sujet. On est dans les séries éliminatoires. Vous avez lu nos prédictions qu'on a faites. Vous avez lu les analyses de Jonathan, entre autres, à la maison dans les dernières semaines. Et finalement, ça s'est soldé par une victoire en 4 matchs du côté des Saguenayens. Je pense que beaucoup de gens avaient sélectionné les Saguenayens. De plusieurs... Sauf Joe. Sauf Sauf Joe. mais c'est correct. Mais personne n'avait sélectionné les Saguenayens en 4, je pense pas avoir Il vu y ça. en a sur Il y notre en a, page. oui, il y en a, là. ouais. Ouais, il y en a sur Ouais, notre page. mais là, c'était mais audacieux. C'était audacieux. Là. Mais, Ouais. oui. Non, vraiment, ils ont Ouais. été. C'est ça, moi j'avais dit Moncton en 7. Mais tu sais, c'était un jeu des prédictions. Puis tu sais, Oui. est-ce que je l'assumais parfaitement cette prédiction-là? Non, tu puis sais? tu me l'as dit. en Ouais, plus. c'est ça. Je, dis, Je vais aller un petit peu l'autre bord. Ouais, pour, je vais essayer de. Puis, tu sais, Ouais. honnêtement, je pensais réellement que les Wildcats étaient moins croches que ça. ouais. Je pensais que leur crise de confiance n'était pas aussi profonde. Puis on l'a vu là, dès le premier match. Je pense que il y a eu plusieurs points tournants dans cette série-là, mais dès le premier match, elle a été blanchi 3-0. Malgré une domination de 39-29 dans les tirs, on a tout de suite vu là, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette Ouais. équipe-là. Ah oui. Si tu rentres dans les playoffs avec un doute, Ah, exactement. tu te Ben, c'est fais ça. blanchir tu sais, chez vous. C'est ça. Ben, Puis, moi, j'ai constaté une chose, moi, Jonathan. Je suis certain que vous aussi, les gars, vous l'avez vu, puis on s'en est parlé parce qu'on a regardé les matchs en Chicoutimi ensemble. Là. Moi, ce que j'ai constaté, Joe, on ne semblait pas être en mode série du côté des Wildcats. Beaucoup de jeux individuels. On voyait que de bons éléments. Le jeune Desnoyers, écoute, je pense à 16 ans, un excellent joueur, mais c'est pas à lui à 16 ans à tirer l'équipe, pas du tout. On n'a pas vu un bon travail des vétérans. Le gardien fait son travail. Bon, on n'était pas en mode série. Et il y a une chose que je suis un petit peu fier de ce que j'avais écrit dans ma prédiction. J'avais analysé la fin de saison, justement, des Wildcats. Il ne faut pas oublier que dans la division des Maritimes, tu as 2 équipes extrêmement faibles. C'est les Sea Dogs et les Islanders de Charlottetown. Les victoires, beaucoup de victoires contre Charlottetown, contre Saint John, dans le peu de victoires qu'ils ont eu en fin de saison,
comme tu l'as dit, on n'a pas été capable vraiment de se remettre de ça parce qu'en première moitié, on avait un excellent début de saison du côté des Wildcats. Vraiment, on était dominants, on était surprenants. On talonnait les Moussets d'Halifax à un certain moment, au premier rang dans les Maritimes. Puis aussi, ça a été une fiche de 3 victoires, 7 défaites contre les équipes du Québec après Noël pour Moncton. Donc, ça donne quand même une bonne idée. Là. Ils sont venus perdre à Chicoutimi, à Bécomo, à Drummondville, en tout cas, à Rimouski aussi. Donc, ça n'a pas été simple. Puis, tu fais bien de le mentionner, Jeff. Là, c'était... On continuait, on était sur un match de plus dans la saison. Puis, personne qui est sorti du lot, encore une fois. Et le capitaine Johan Loshing qui a marqué seulement un but. C'était dans le 4e match. Ça n'avait pas l'air d'un gars qui traînait le club. Non, absolument pas. Puis beaucoup de frustration. Moi, il y a un gars qui m'a déçu, c'est Étienne Morin. Un gars repêché, Ligue nationale. Là, puis à 17 ans, il était vraiment bon l'an dernier. Là. Puis cette année, en série, là. Beaucoup tu de commences, là, tu vas en recruteurs. faire combien? Non. On va y prendre un autre. J'avais comme un défi, mais j'ai oublié de vous le dire. Non, mais Étienne Morin, là, excuse-moi de t'interrompre, Joe, mais moi, je m'intéresse beaucoup à ce que les sites spécialisés en prospect, tout ça. Très aimé de beaucoup de spécialistes des prospects. Là. L'an passé, on a dit, souvent on a dit que c'était un vol là, de la part des Flames, etc. Oui. Je te laisse continuer. Oui, ben c'est parce qu'il a été frustré. Je pense que le mot de la série pour les Wildcats, c'est frustration, même si il y a une équipe plus punie qu'eux, puis si les Saguenayens vont l'affronter au deuxième tour. Mais bref, on y reviendra. Mais tu sais, Étienne Morin, là, frustré dès le premier match, des coups de bâton. Il a coupé d'une pénalité 200 pieds derrière de son filet. C'est un défenseur dans le fond de la zone offensive des Saguenayens. Punition pour un coup de bâton. Donc, il y a eu plusieurs éléments dans cette série-là qu'on s'est dit, oups, il y a eu plusieurs red flags, là, comme les gens aiment le dire. Donc, ça on sait qu'il y a une petite chaîne qui a débarqué match après match. Puis, tu sais, je veux dire, là, je critique les Wildcats, mais il ne faut rien enlever aux Saguenayens qui ont vraiment été... ils m'ont impressionné, honnêtement. Là. Je pense qu'il se passe quelque chose avec... Il faut se rendre à l'évidence. Là. Il se passe vraiment quelque chose avec ces équipes-là. Je pense que les Sags ont pris le momentum en désavantage numérique. Ils ont bloqué beaucoup de tirs. Les Wildcats, qui étaient la meilleure équipe en avantage numérique de la saison. C'est une chose que j'avais pointée, moi, dans ma prédiction. 7,1% en 4 matchs. Là. Puis quand on a fait le total des sacs, on arrivait quoi? À 120%? Ben, regarde, 35,3 les sacs, deuxième présentement, puis 92,9 en piqué. Tu peux pas perdre. C'est dur de perdre. Même quand ton goal-là fait le job. Même cette année, ce combo-là, des avantages numériques, a fait partie des meilleurs de la Ligue. Ça, c'est vraiment... ça a été une belle continuité, cette série-là, finalement. Carrément. On va y revenir tantôt, mais tu as effleuré la deuxième ronde, puis ça va être d'autant plus essentiel. C'est ça, on va y revenir. On peut y aller tout de suite, mais on reviendra. Je pense qu'on parle un peu plus des sacs. c'est ça. On va y aller tout à l'heure. J'ai quelque chose à vous conter aussi qui m'est arrivé. Je peux y aller. Vas-y, Luc, après ça, on ira avec nos étoiles et puis tout ça là, pour les sacs. La semaine passée, je travaille à Post Canada, puis il y a un ingénieur qui vient parce qu'on a un projet. L'ingénieur, j'ai un courriel, puis il dit finalement, je vais être en présentiel. Tu n'as pas de faire ça par team. Le lendemain, il arrive. Il dit je suis à Chicoutimi. Demain, je dis il part du nouveau de Dieppe. Puis il vient. J'ai dit en tout cas, bienvenue. Je ne sais pas pourquoi il vient. On dépense de l'argent pour rien. Mais en tout cas. Fait que là, il arrive. Le gars, il arrive, puis il vient se présenter à moi, puis il a un jacket des Wildcats, puis il a son manteau, son sac des Wildcats. Je dis tu travailles plus Moncton, toi? Il dit oui, je n'aimerais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il est quand même haut. Fait qu'on jase, fait qu'on prend une petite demi-heure pour le temps qu'à le faire descendre d'aussi loin, on a jasé un peu. Small talk. Ouais. Fait que là, on parlait un peu des équipes et tout ça. Il m'a donné un petit peu de hint de ce qui allait se passer peut-être là dans l'entre-saison puis tout ça. Puis à un moment donné, il arrive avec des bottes. Je sais pas pourquoi, il est arrivé avec des bottes, puis il était sale, puis il arrive dans mon bureau, puis je m'excuse, j'ai cochonné ton bureau. Je pars, va chercher le balai, tiens, dans mon bureau. Tabarnouche! Let's go! Le ton était il a ri quand même, mais c'est quand même... Tu sais, c'est quoi les chances que le lendemain que les Sags éliminent, qu'il y a un gars de Moncton, Post Canada, qui est immense, c'est lui qui est là le matin, en plus, puis il travaille pour toi en plus. plus. Ouais, sur moi, tu sais. En tout cas, c'était Monsieur juste... Hockey du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, mais c'était juste drôle, tu sais. Oui. Puis, le balai était vraiment
Le timing du ballet était bon. Ouais, mais il l'a bien bon. pris, tant mieux. Ouais, parce qu'il y il a était quand mieux. même un certain découragement à Moncton. Puis Hein? on était, C'est débile. on était négatif. Puis, tu sais, on sentait là, depuis janvier, finalement, on demande du changement derrière le banc et puis tout ça. Il y avait une spirale négative. Puis, il n'était pas juste à l'intérieur de l'équipe, visiblement. Là, c'était comme tout autour du merveilleux centre avenir d'ailleurs. Mais encore là, le centre avenir était Il y avait pas de aucunement monde. en mode série. Là, Ah, c'est ça, il y a pas de 3500 et moins. Donc là, on Puis, est-tu en train d'éliminer une des équipes qui devait être parmi les prétendantes l'année prochaine? Il Non, va je être bon pense l'an prochain. pas. Ah, Ils parce qu'ils sont sont bons, bâtis oui, mais- pour Ils vont l'an changer pour là, de c'est pour coach. l'an prochain. Selon moi, ils vont changer de coach. Ton contact Mais, t'a dit ça, non? Ok. Non. Mais, ouais, mais en tout cas, ben, ça, c'est clair que Ben, je pense. Daniel Lacroix ne sera pas de Ouais, retour. c'est là. ça. C'est sa dernière Son année de toute contrat façon. finit. Entraîneur Ouais. d'expérience quand même. Oui, Daniel absolument. Puis Lacroix, un tu sais. chic type, honnêtement, là, c'est ça, vraiment sympathique. Sauf que malheureusement, ça n'a pas fait. Puis tu sais, lui aussi était peut-être un peu en mode Je cruise sais que c'est control. fini. Là. Ouais, c'est ça. Fait que- ouais, Ben, c'est ça. Il y avait un drôle de. Puis- Tu disais qu'il y avait de l'énergie négative, puis quand tu n'as pas la confiance peut-être de ton club, puis tu sais que ça dérape, ben, c'est dur d'être en mode série, Ouais. puis de recrinquer à Tu sais, machine. il voulait pas trop en mettre sur les épaules de son équipe. Ah, tu sais, c'est des jeunes qui s'investissent toute l'année. Ouais. On peut pas trop leur en vouloir des copies de pénalité. Puis on fait attention à ces gars-là. Mais c'est qu'à un Mais moment pendant donné, ce temps-là, l'autre club marque 2 buts Ben, par match. en ben power oui, play. c'est ça, exactement. Donc, ça n'a pas C'est- fait. Là. Fait que, tu sais, le résultat qu'on connaît au final des 4 matchs qui se sont dessinés n'est pas surprenant. Même si tu sais, il y a eu vraiment des petits moments dans cette série-là, mais chaque moment est vraiment à l'avantage des Saguenayens, Ah. comme on l'a vu depuis le début du mois de février, finalement. Absolument. Ben, écoute, justement, on a parlé beaucoup des Wildcats. On va parler vraiment des Saguenayens parce que c'est comme tu le disais tantôt. Au départ, le crédit est aux Saguenayens. C'est eux qui ont fait le travail dans cette série-là. Exact. Puis on a demandé, c'était très difficile. On a décidé de nommer, dans le fond, 3 étoiles de la série, chacun d'entre nous. J'ai eu beaucoup de difficultés à les choisir parce qu'il y avait énormément de candidats. En ordre, en plus. là. En ordre, bon. Fait C'est que- important. en ordre. Donc, on peut peut-être y aller tout de suite, à moins si vous avez peut-être des commentaires généraux à faire. On ira avant. après, puis on OK. parlera des joueurs en même temps, je pense. Ben, OK, Ouais. On n'est excellent. pas pressé à soir. Bon, excellent, c'est bien correct. Ben, écoute, à tout seigneur, à tout honneur, Joe, toi, si je te demande 3 joueurs, puis après ça, on va donner un héros obscur aussi. Ouais. Deux. Alors, 2? On t'a Ouais, dit, deux. t'avais Ah, dit il 2. faut Bon. que- Deux, ah, Oups, ouais. Ça va j'ai bien, dit j'en ai deux. rien Ah, qu'un. OK. Un. Ben non. Ah, j'en ai 2 aussi, moi. Moi là. OK, OK. c'est correct. Ben, je vais. Pensez-y, Pendant boys. qu'on parle, Sans je vais trouver un le autre. deuxième. Ah, Je l'ai déjà, le Je deuxième. vais avec mais Oui. tout ça, mais je drop mes 5 noms. Commence par les étoiles. OK, les Moi, trois c'est que les étoiles. étoiles, on ira avec les héros OK. obscurs après. OK, ben ma 3e étoile, je la donne à Thomas Desruisseaux. Meilleur marqueur des Saguenayens en série. C'est facile. Ouais, cache les notes. Je ne peux pas copier. Mais c'est facile à dire parce que Thomas Desruisseaux était le meilleur marqueur. Mais au-delà de ça, il a récolté beaucoup de points en avantage numérique. Ouais. Puis il a vraiment eu un gros rôle à jouer lorsque Boulan s'est blessé lors du match numéro 2. C'est parce qu'on sait que Desruisseaux était sur la première vague de l'avantage numérique jusqu'à un certain moment dans la saison. Puis à un moment donné, on a mis Peteris Boulans à 7 points durant la première unité, puis on a envoyé Thomas Desruisseaux sur le deuxième trio de l'avantage numérique, la deuxième vague. On a ramené Thomas Desruisseaux, puis honnêtement, le jeune de 17 ans, là, il a vraiment livré Faut la pas l'oublier, marchandise. ça. Non, exactement. Écoute, c'est le génie Il a pris charge. de cet avantage numérique-là. Oui, C'est absolument. Tom Derry. Puis, tu sais, il avait peut-être un petit peu perdu sa place, mais là, il s'est pas pris la tête. Puis des fois, c'est pas évident, là, mentalement, des jeunes qui ont connu beaucoup de succès. Bref, en tout cas, tu sais, qui ont connu du succès jeune. Puis là, tu dis, ah, là, je suis Peut-être des tombé- choses qu'il avait pris pour acquis lui-même. Ouais, aussi, exactement. là, tu sais. Mais là, tu sais, il a vraiment pris son rôle à cœur, puis il a vraiment livré la marchandise. Après, je ne veux pas trop m'aventurer. T'attarder. M'attarder, merci, c'est le bon mot, je le cherchais, sur Thomas Desruisseaux. Mais bref, je lui donne cette 3e étoile bien méritée. La 2e étoile, c'est Rémi Delafontaine. Pourcentage d'arrêt de 940 au premier tour. Ça commence à faire de l'arrêt, ça, là. Tu pars ça avec ta première victoire en série, Moyenne à de deux. l'étranger. Moyenne de Moyenne deux. de Par jeu 2 blanc. buts par match. Il était. Puis, tu sais, même dans le deuxième match, il a donné 4 buts. Ouais. Il a fait les gros arrêts. Il a fermé la Toujours. porte là, quand c'était 4-3, là, C'est- seulement un Ah, avance c'est d'un vrai, toi, but, tu là. l'as vu à Moncton aussi. Ouais. Puis, Puis, là. il a vraiment été solide. Puis, tu sais, je pense que ça a l'air de gagner en 4. Tu dis, les attaquants étaient bons, nanana, mais le gardien de but a vraiment eu son mot à dire. tu sais. Tu sais, il démontre tellement, il a tellement l'air en contrôle. Là, Ouais, tu sais, exact. probablement que ça a changé beaucoup de choses. Bien évidemment que ça a Ah changé ouais. beaucoup de choses. Mhm, Mais on le absolument. voit, là. Tu sais, on voit Ah, comment non. tout le monde se comporte autour. Puis c'est un bon vétéran en plus. C'est un bon gars dans la chambre. Absolument. Calme.
souriant jusqu'à c'est le temps. Un vrai gardien de but, là. Pas, C'est Il est pas trop- sérieux, un peu ça. mystérieux. il est vraiment Un peu un petit peu mystérieux. sérieux, mais un petit peu mystérieux, mais quand tu lui parles, il est super sympathique. Fait que c'est Vraiment chic. un bon gars, exact. Puis Martin le soulignait très bien tantôt. Yannick Jean est habitué d'aller chercher de bons vétérans. Puis c'est une autre preuve ici, là, Rémi Lafontaine livre vraiment la marchandise. Puis ma première étoile, c'est Craig Armstrong. Là. On peut pas, je sais pas si ça va être unanime, mais honnêtement, le gars, premièrement, il faut pas oublier d'où il vient. Là, il a joué dans la Ligue de l'Ouest, puis là, il arrive ici dernière minute pour jouer un poste de 20 ans. Ouais, exactement. Ça a pris un certain temps quand même, mais là, visiblement bâti pour les séries, il semble en mission. A été mutant en défensive là, lors des 2 matchs à Chicoutimi, puis il a livré la marchandise. Le but de la victoire dans le 3e match. C'est sacrifié, lui, ça, bloqué des lancers. C'est grâce à lui le but aussi de Jacob Lafontaine là, dans le 3e match, dans un filet désert. Il a tout fait. Il a sorti à pas de la zone. Exact. Passe du revers. Ah ouais, puis je sais pas si vous avez vu le but là, d'un bout à l'autre lors du premier match. Non, moi, là. j'étais à New York. Ah ouais, c'est vrai, Excuse-nous. t'étais à New York. Excuse-nous, Marco. Puis congé Pascal à New York. C'est tellement cliché. Ça devait être plat. Mais bref, non. Je vous raconterai tout ça. Fait que non, tout ça, je pense que Craig Armstrong, j'ai pas besoin de débattre mon point plus longtemps que ça pour lui donner cette première La dernière étoile. fois que j'ai vu ça, moi, un changement de position comme ça, de même, des playoffs, c'était Alain Vigneault qui avait mis Craig Rivet à l'aile gauche pour trapper Jaromir Jagr. Il avait appelé ça le left wing lock. Regarde, C'est ça me resté. rappelle ça. Ouais. C'est Ah ouais. un changement comme ça de position. Là. LP Simard en 2017 avec les Saguenay. Vraiment? avait- Ben oui, avait oui, fini ben la oui. Lequel, saison à- excuse? LP Simard, Louis Ah, Philippe. ben oui, Simard, c'est vrai, c'est vrai. Qui joue avec les Joue les Marquis Marquis, maintenant. ouais. Il est à Effectivement. C'est l'attaque vrai. aujourd'hui, mais Ouais. il y avait, c'est ça, c'est un attaquant naturel, il avait joué pour à l'attaque pour les élites de Jonquière, mais Yannick Jean l'avait mis en défense pour finir la saison de 2017, puis il avait fait le travail. Alors, c'est ça mes 3 étoiles, les gars. Mais c'est quand même incroyable que tu ailles chercher ce gars-là pour lui offrir une place. Tu n'es même pas sûr qu'il va vraiment faire la job parce que tu prends l'opinion d'un dépisteur ou deux qui l'a vu peut-être, tu sais, puis oui, bon gars, etc. Mais puis là, finalement, tu sais que ça se mentionne quelque part qu'il a joué en défensive. Puis au moment où tu en as besoin, il fait ce genre de job. Ah oui. C'est quoi les chances que les planètes soient alignées de même? Mais est-ce qu'on va pas l'utiliser, les gars, encore pour la prochaine série? Ben, ça va dépendre. En défense. Non. ça, Mais là, Boulan, faut c'est pas là, qu'il y ait je de pense qu'on a- blessures, par exemple. On Boulan a- va être là, il faut pas de... Parce que là, on est short. Mais là. malgré Boulan, ça implique que Colby Train reste dans l'alignement Oui, absolument. Oui. comme 6e. Moi, je pense que Utilisé c'est comme- probablement sporadiquement. Comme, Là, ce que tu sais, comme par dans les contre, derniers matchs. Ce que tu sais, par contre, c'est que si jamais il y a beaucoup de punitions, si jamais il y avait une blessure, un gars qui n'est pas capable de finir le match, ben, tu sais qu'Armstrong peut venir, Absolument. Ouais. Absolument. colmater Puis on cette essayait fac. On essayait de rappeler Alonso Gosselin. Oui, on Oui, s'en est c'est justement ce qu'on se parlé, nous autres. demandait, ouais. Je voulais te Malheureusement, il y a une demander, mais- mononucléose. Ben Oui. voyons donc. Exact, oui. J'ai lu Nous ça autres, on quelque se disait, Oui. notre opinion, c'était, c'est entre un autre, tu sais, un 16 ans, Secondaire en 5. pleine peut-être deuxième pas, ronde. Ouais, ben c'est ça. Au début, je disais, il a peut-être juste pas fini son secondaire, effectivement. Ouais. Mais non, ils l'ont appelé, puis ils ont dit, je te rappelle, j'étais à l'hôpital, puis ils l'ont rappelé 10 minutes tard. Oh. Ouais, je viendrai pas, j'ai un mono. Fait que, Ah, ouais, ok, des c'est fois, bon. c'est. Voyons donc. C'est bon parce qu'on se le faisait poser. beaucoup, Ouais, cette c'est question-là. malheureux On un peu, rappelle mais- pas un def, tu sais. Pour l'instant, c'est à 6 défenseurs. Pas grave. Voyons voir. Non, c'est ça. Puis, Ça rajoute de l'adversité. ah ouais, ça n'en prend. Ah ouais, Ça n'en au prend. bout. Ouais. En tout cas. La victoire va juste Vas-y. être plus savoureuse. Ouais. Ben moi, je suis pas très Original. original. Ben, Moi, vas-y, je vais l'être, j'ai triché. C'est moi. pour ça que je vous ai remercié de Moi, j'ai J'ai juste quelque une chose différence. que Joe, donc Ok. j'ai rien à dire, je m'en Ben, vais. Vas-y avec ta Moi, différence, j'ai parce des que je différences. je savais qu'on allait avoir les mêmes noms. Moi, j'ai fait quelque chose de Ok. complètement différent, puis j'ai triché. Bon. Donc, C'est moi. je T'as fait vais ça à New ajouter York, un commentaire. Faites ça dans le bas d'autobus. Je vais y aller dans l'ordre. J'ai 2 noms pareils à toi. Ouais. Puis je vais ajouter un commentaire quand même sur les deux bonhommes, 2 des 3 bonhommes que tu as nommés. Donc, ma 3e étoile à moi, j'ai choisi Alex Wong. OK? Vous allez me dire, bon, Jeff, avec son Wong, encore son joueur préféré. Ben oui. Écoute, les gars, puis on en parlait avec Martin tantôt, ce que ce jeune-là fait à 16 ans, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Oui, il fait une erreur de temps en temps. Il prend des chances. Mais quand on prend des chances au hockey, des fois, c'est payant aussi. Puis, Wong fait des jeux. Oui, il fait des jeux à risque des fois, mais il fait des jeux gagnants également. Puis, ça crée des buts, puis ça crée du momentum dans le match. Moi, ce jeune-là, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Je le dis depuis le début de l'année. Et encore là, je rappelle, à 16 ans, c'est pas le seul. On sait, nos 4-16 ans sont incroyables. Mais ce que ce jeune-là fait à 16 ans, à la défensive, m'impressionne incroyablement.
incroyablement. Ce genre de money player-là, ils finissent tous par faire ce genre d'erreur-là à un moment donné. Puis ils finissent Là, par te faire gagner aussi. Il va t'en coûter un, mais il va t'en un donner va en 4. scorer, c'est ça. C'est C'est en plein ça. c'est la loi de la Puis, moyenne. Là, avec l'expérience qu'il va prendre, il va lire encore. Il va Exactement. avoir une plus grande vitesse pour lire le jeu. Il va ajouter des habiletés encore. Si on va regarder ça se Faut pas développer. Là. C'est ça. Faut Exactement. pas le dénaturer non plus. Non, absolument pas. Il Absolument donner de la pas. corde. Je pense qu'on oui. le voit qu'Yannick ne veut pas le dénaturer. Non. Parce que depuis le début de la saison, tu sais que des fois, il fait des jeux à risque, mais on le renvoie pareil. Tu sais, puis... Parce que, Luc, c'est bon ce que tu dis, parce que on l'a vu, ça fait longtemps qu'Yannick est l'entraîneur des Saguenay. Ouais. Là. Puis normalement, Yannick, il est exigeant avec ses défenseurs. C'est un ancien défenseur. Les jeunes défenseurs, ils passent par le processus. Mais nos deux jeunes, 16 ans, puis Prudhomme est incroyable aussi, d'ailleurs. Là, j'adore Prudhomme. Il fait un travail différent, mais il fait un travail exceptionnel aussi. Mais Yannick, vraiment, je pense qu'il croit à ces deux gars-là, puis il leur donne l'occasion. Là, vous allez me dire, il n'a fait pas le choix à 4 défenseurs, là, mais quand même, là, c'est vraiment très beau. Gagne de voir en 4 avec Ouais. 4 défenseurs, dont 2 16 ans. Ouais. C'est C'est quelque chose. ça. Ouais, c'est quelque chose. Oh, ouais. J'ai été une Rien- couple rien de jours acheté. sans mots. J'ai été une couple Ouais. de jours à comme. Wow. Je sais pas quoi dire. Wow. J'y vais rapidement avec les deux Oui, autres. vas-y, Ma Jeff. deuxième étoile, après ça, je vais céder la parole à Marco. Craig Armstrong est ma deuxième étoile. Je vais juste ajouter que moi, ce qui m'impressionne, sa hargne, sa vitesse. Vraiment, un patineur très rapide. Puis je pense que, on le disait tantôt, il va revenir à l'avant. Je pense qu'il va amener encore une autre dimension. Je pense que sur la troisième unité, possiblement, deuxième ou troisième, va nous donner encore plus. Puis ce qu'il a fait à la défensive, c'est presque du jamais vu. Et ma première étoile, moi, je la donne à Rémi de La Fontaine, la première étoile, parce qu'en série, ton gardien donne le ton. Puis, entre autres, je pense que dans le quatrième match, aurait aimé revoir un ou deux des premiers buts, mais tout de suite après, comme tu dis, Marco, aucune panique. Le gars, après ça, des gros arrêts, reste en contrôle du match. Alors, de La Fontaine là, change cette équipe-là, selon moi. Donc, c'était mes Très 3 bon étoiles. Ça faisait partie de mon C'est dur à analyse, choisir, moi. pareil. Vas-y, Marco. On avait besoin de ce genre de performance-là de Rémi, puis il fallait même qu'il vole 1 ou 2 matchs. Là, il n'a même pas eu besoin de le faire, finalement. Moi, les gars, j'ai travaillé ça différemment, parce que je me disais, comme je vous dis, j'ai triché un peu, là. Je me disais, on va probablement garrocher les mêmes noms. Mon héros obscur, c'est le seul nom que je nomme, c'est Craig Armstrong. Puis je l'ai mis héros obscur parce que je ne m'attendais pas, si l'équipe est normale, en santé, je ne m'attendais pas que ce soit ce gars-là qui fasse la différence à ce point-là. Fait que c'est le gars que j'ai identifié comme le héros obscur. Puis mes 3 étoiles, je suis allé en unité parce que de toute évidence, cette équipe-là, c'est une équipe. Travaille en unité, puis j'ai dit, je vais, au lieu de garrocher des noms, là, ma première étoile, c'est Rémi de La Fontaine et sa jeune défensive qui a tenu le fort avec de la broche, là, on va dire comme ça. Ma deuxième étoile, les jeunes de 16 ans, dont Alex Wang. Là, je me dis, ça n'a juste pas de bon sens, qu'est-ce qu'il arrive à faire. Puis, je me disais, les séries vont arriver, ça va être tough, on va y voir moins, au contraire. 30 minutes en moyenne dans le match 3. Puis après ça, ben, j'aurais pu y mettre en premier, mais les unités spéciales, en incluant le staff. Parce que là, on ne parle pas du staff, mais de toute évidence, c'est une équipe très bien préparée, Très bien. qui a fait la job autant à Moncton qu'ici, grande glace, petite glace. Il y a sûrement eu beaucoup de travail là-dedans. là. Clairement. Assurément. C'est bon, Marco? Je vous conclue Très ça bon. comme ça. Très bon. Très bon, hein? Très bon. Je, Oui. je suis jaloux de ton originalité. Ah, Ouais, bon. mais il a triché, c'est facile. Ouais, j'ai triché, j'ai tenu à vous le dire Hey, Joe, avant. On repart là, avec les héros obscurs, on repart de ton côté. Ouais. Tes 2 héros obscurs, Marco a déjà, Ah, je vais en nous ajouter les un. a déjà donné. OK, Je vais il va en en ajouter ajouter un tout à l'heure. Ben, mon premier, c'est Jonathan Desrosiers. T'sais, 0 but, 0 passe dans la première ronde. Fait que la personne qui regarde ça de l'extérieur, bon, ben, va aller dans les meilleurs scoreurs, puis va dire les meilleurs marqueurs, pardon, puis il va dire OK, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Mais Jonathan Desrosiers, c'est seulement 6 minutes de pénalité. C'est un gars qui est parmi les joueurs les plus punis Ouais, de ouais. l'équipe en saison régulière. Puis là, a été physique, a été Il sous la n'a peau. pas été moins physique pour Non, autant. loin de vraiment là, a vraiment été sous la peau des adversaires, notamment Vincent Collard. Donc, il a été Que toi, Jonathan t'as Desrosiers vu, a hein? été Jonathan Desrosiers. Ouais, absolument. Puis
En plus, c'est parce que pour la séquence de Vincent Carla qui a écopé d'une suspension de 2 matchs, les deux étaient en arrière du filet depuis un certain moment, puis ils se picossaient, puis pile sur le bâton de Collard sans trop que ça paraisse, puis là, après ça, s'en vont devant le filet, le jeu finit, puis pouf, un double échec en plein visage. Donc, tu sais, c'est... En tout cas, Jonathan Desrosiers a vraiment là, été... Jonathan Desrosiers, tu sais, il a été physique, il a bloqué des lancers, c'est le nombre de bloqués lancés. Là, je faisais la description avec François Gingras, puis le nombre de fois que François a dit un lancer bloqué par Jonathan Desrosiers, c'est le nombre de fois, c'est phénoménal. Là. Donc, c'est le capitaine en plus. On sait-tu le nombre de tirs bloqués? Parce que nous autres, les statistiques, les joueurs, le personnel d'entraîneur Ils ont l'ont, oui. ouais. Mais c'est pas sur le site de la Ligue. Non, c'est ça. Puis des fois, je serais curieux de voir. On n'a pas donné beaucoup de tirs, mais on a bloqué tellement. Ouais, c'est la clé en série. À un moment donné, dans le match 4, là, puis tu sais, des fois, même les 2 matchs au San George, on tirait de l'arrière. Mais à un moment donné, dans le match 4, je dis à Luc, on était au milieu de la deuxième, puis il avait donné 9 lancers. Contre les puissants, la puissante machine offensive des Wildcats. C'est une équipe très équilibrée. Oui, 274 buts en saison régulière. C'était impressionnant. Puis même dans le match 3, là, les Wildcats ont quand même fini avec moins de 30 lancés alors qu'ils ont pourtant dominé la deuxième période en tournant en rond dans la zone des Saguenayens. Mais ça s'est tenu à l'extérieur. Puis les Saguenayens ont parfaitement profité de leur grande glace, les Wildcats. Oui, absolument. Puis les Saguenayens ont tiré de l'arrière quand même dans les matchs 3 et 4. Là. Absolument. Puis à chaque fois, 2-0, 2-1. Le gros arrêt de Rémi de la Fontaine suivi d'un gros but dans le troisième match, Maxime Massé. Puis dans le deuxième, c'est Wang puis Berthelot, d'autres héros. Bref, j'aurais pu nommer Christophe Berthelot le héros obscur, mais mon deuxième héros obscur, c'est Jonathan Prudhomme aussi, que moi je nomme. Là, il y a eu 2 passes, plus 4. Seulement 4 minutes de pénalité. Lui aussi, là, je pense que Prudhomme, Desrosiers, Prudhomme, c'était les deux plus punis. Se sont tenus à l'écart du banc des pénalités lors de cette première ronde. On fait du gros travail en l'absence de Loïc Cusereau et Patrice Boulans dans les matchs 3 et 4. Prudhomme, tes top 3, mettre 2 de tes top 3 à peu près, ou top 4. Là. Ouais. Tu réussis pareil. Il a donné pas beaucoup de shots puis a gagné. Joueur de 16 ans que lui aussi là, il a un bel avenir devant lui, puis dans un rôle différent, mais tout aussi important qu'un gars comme Alex Wang. Absolument. Ils vont juste se compléter avec le temps. Là. À la merveille. Ouais. Luc? Je vais y aller rapidement. Moi, c'est Berthelot, mon héros obscur, je trouve. Gros bonhomme. C'est parce que je trouve qu'il part de loin. Ouais. Tu sais, en début de saison, même il n'a pas joué tous les matchs. On ne l'a pas vu tout le temps. C'est un gros bonhomme, pas toujours habillé. La vitesse, ça doit pas être évident, ça. Là. Puis tu sais, dans une série, quand même, un but, je l'ai écrit, un but, 2 passes, 3 points, plus 4, les gars. Puis son but est tellement important. Exactement. Donc, pour moi, c'était un des héros obscurs. Puis Jonathan Prudhomme, plus 4, 16 ans. Joue une game tough un peu, mais se met jamais dans le trouble. Est toujours là quand ça brasse pour défendre ses coéquipiers aussi. Donc, moi, je l'ai vraiment aimé. Calmé un peu à ce niveau-là de vouloir, des fois, la mise en échec ou être physique. Choisis bien ces moments. J'y ai parlé vendredi. Là, les Saguenayens ont pratiqué vendredi. Puis ça qu'il disait, j'ai appris à bien doser, à choisir mes moments. C'est pas d'être moins physique, mais c'est de choisir les moments, quand y aller et tout ça. Puis ça, on conserve l'énergie à ce moment-là. Lui aussi connaît une baisse de régime, comme tous les 16 ans dans la Ligue, y compris chez les Saguenayens. Puis là, vraiment en pente ascendante à nouveau au bon moment. C'est clair. Excellent, Luc. Marco, donc c'est à moi. Hein? J'avais déjà, je peux y aller très rapidement. Vas-y. J'avais déjà nommé Armstrong. Je n'avais pas réalisé tantôt que vous n'aviez pas nommé votre héros obscur. Moi, j'ajouterais Alexis Morin. J'ajouterais Alexis Morin. Là. Oui, c'est vrai. J'ai pas vu les 2 matchs à Moncton, mais à Chicoutimi, je trouve qu'il a joué 2 gros matchs. Des jeux importants, au gros moment, gros buts. Je n'ai pas regardé le nombre de points là parce que j'ai réfléchi à brûle pour point, mais c'est un gars. En fait, il a joué le hockey auquel je m'attends, d'un vétéran de 20 ans, puis c'est important. Absolument. Exact. Je suis content, j'ai 2 noms différents de tous vous autres, les gars. 2 gars du même trio, OK? Le premier, je vais commencer par le premier, le plus important, Émile Duquette. On parle pas beaucoup de ce gars-là. Qui a donné le ton dans cette série à Moncton sur la route? Émile Duquette, qui a marqué, qui était en face de l'adversaire avec le deuxième que je vais vous nommer dans quelques instants. Écoute, beaucoup de vitesse, du travail en désavantage numérique. Un bon 3e centre pour les prochaines années avec les Sags. J'adore ce joueur-là. Et son compagnon de trio, Jérémy Leroux. On a tendance à... on est tellement
habitué depuis 2 ans de voir des 16 ans qui dominent. Écoute, Jérémy Leroux n'a que 17 ans, ne l'oublions pas. OK? C'est pas tous les joueurs qui commencent puis qui marquent 30 buts comme un Maxime Massé à 16 ans, des choses comme ça à 17 ans. Il progresse. Il y a eu une bonne saison dans l'ensemble. Et là, dans la série, là, comme je le disais tantôt, avec justement le Berthelot aussi vers la fin qui était avec eux, j'ai regardé à un moment donné dans le match 4. Je disais aux gars, j'ai dit, regardez les deux derniers chiffres de cette ligne-là. Ouais. Les gars ont été sur la job, dans la face de l'adversaire. Même s'il n'y a pas nécessairement de points au tableau, a donné beaucoup de rythme. Ça a ramené les sacs dans le match. Puis je pense que ces gars-là méritaient un petit bravo ce soir également. Donc, c'est mes 2 héros obscurs. Excellent. Très bon. Hey, les gars, on va aller à notre pause. Tout de suite après. Tu parles de Cap-Breton après? Absolument. Tout de suite après, Luc, on va y aller avec l'analyse de la série contre Cap-Breton. Et également, on a beaucoup de points à parler. Ouais. Les autres équipes, le hockey mineur également. De retour dans quelques instants, podcast par la bande. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion. Podcast par la bande pour ce dernier segment de l'émission. Toujours en compagnie de Jonathan Hudon. On n'a pas terminé notre placotage, évidemment. On a fait le tour de la série qui vient de se conclure. Mais là, c'est bien beau, les gars. Mais maintenant, on attaque... Faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant. On attaque un animal différent. Après les chats sauvages, ce sera les aigles. Ben, c'est peut-être un oiseau. Hey, wow, quel lien, c'est incroyable. Après l'éclipse, tu as décrit l'éclipse. Malgré son gros week-end de coaching, oui. Honnêtement, dimanche soir, on ne pensait pas te réchapper. Ah, écoute, une saison de coaching, les gars, ça a eu son homme mentalement surtout. On joue pas, mais on joue beaucoup dans notre tête. Alors, mais c'est correct. Puis d'ailleurs, je salue ma gang. Très fier de la saison de mes boys. Donc, on y reviendra, mais c'était vraiment une belle année quand même dans l'ensemble. Donc, hein? On va y revenir. On va peut-être pas, on reviendra une autre fois. Alors, oui, les Screaming Eagles, les gars, là, je pense qu'on va monter le défi d'une coche. Je vous avertis tout de suite, les prédictions, comme Luc le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir lire ça tout d'abord dans le quotidien. Ça sera disponible mercredi, je crois, Jonathan? Exactement. Mercredi. Et nous, on va attendre jeudi. Nous jeudi, là, on va avoir, puis on va avoir peut-être d'autres noms aussi, d'autres personnes. Peut-être quelques petites différences. On ne veut pas non plus sortir ça en même temps. Non, absolument. Puis on a des gens là, qui vont nous envoyer ça. Les messages sont envoyés. Une belle collaboration qu'on va annoncer. Oui, vas-y, Luc. Des gens du Cap-Breton. We should say hello to our new friends now. In Cape-Breton. Faut que je parle en anglais. Especially with Patrick and Jeremy. Ouais, exact. Peut-être qu'ils nous écoutent. Oui, qui nous ont approchés pour parler un peu de la série avec leurs différents médias. Là, je pense qu'ils sont 2 médias là-bas. Qui vont collaborer avec nous autres aussi. Petite parenthèse, Pat est diffusé sur le AM quand même. Oh! Ouais. Ça, c'est old school. J'aime ça. Il y a Jérémy aussi Jérémy Fraser. Qui travaille pour, je pense, un journal là-bas. Qui vont faire leurs prédictions. Puis les gars, moi, je suis pas super... Je comprends bien l'anglais. Marco et Jeff vont faire des interventions à Cap-Breton. Donc, ils nous ont sorti, Luc nous a sorti son anglais dans un texto en fin de semaine. Google Translate est rendu mon meilleur ami. Avec le Wildcast podcast. Oh, c'est fort comme nom, par exemple. Oui, quand même. C'est fort. T'étais bilingue, Joe? Ouais, maybe. On se débrouille de parler hockey. C'est hockey, puis à la radio, au téléphone, c'est pas évident. C'est pas facile. Effectivement, c'était pas simple, mais on dit que ça a été correct.
On peut-tu voir ça? Dumping, slashing, gripping, comme dans... Fighting. OK, je vais... OK. Je partirai pas dans le slap ramenons-nous. shot, là. Non, mais les gars, bon, les Screaming Eagles, bon, je parlais tantôt des Wildcats qui, eux, ont une mauvaise fin de saison. Mais là, on a une équipe qui a une fin de saison, pas une bonne fin de saison, une fin de saison torride, comme les Saguenayens. Donc, il y a beaucoup de similarités dans ce qu'on voit. Peut-être plus de vétérans du côté des Eagles, messieurs. Puis au début de l'année, là, quand on regardait les forces en présence, je me souviens très bien vous avoir dit, parce que j'avais un contact t'écoutait pas là-bas, trop. avec, je ne m'écoutais pas trop, je Non, c'est disais vrai. les Mousettes, oui. Puis là, j'hésitais entre Moncton et les Eagles. Là, c'était évident. C'est une équipe à maturité, des gars repêchés, des gars invités. Il y a 4 gars total là, qui ont touché au pro. Beaucoup de bagages. Puis les gars, vous irez voir le 16. Moi, je ne les ai pas vus cette année. Parce que le samedi qui était locaux ici, là, je fais un problème de santé. Ce samedi-là, je ne filais pas trop, je ne suis pas allé au match. Mais tu sais, tous les joueurs du top 9 sont en haut de 6 pieds. Ouais. Je l'ai pris en Très ici, là. Ça a physique, toujours très été. mature. 10 attaquants de 6 pieds et plus. Eh. Puis 5 défenseurs de 6 pieds et plus. Ça fait que c'est 15. Puis c'est 4 attaquants de 200 livres et plus. Puis 2 défenseurs de 200 livres et plus pour un total de 6. ouais. Fait que, tu sais, pour les Saguenayens, c'est 6 défenseurs de 6 pieds et plus, dont Colby Train, il faut se le dire. Puis 6 attaquants de 6 pieds et plus. Puis un attaquant seulement de 200 livres et plus, c'est Emmanuel Vermette. Puis un défenseur de 6 pieds et plus, de 200 livres et plus. Puis c'est Colby Train. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Qui est non, pas, c'est sûr que l'avantage physique est du côté des Wildcats. Puis ils ont un chandail noir aussi. Hein. Ouais, Tout le temps, là, mais plus Ils gros. ont toujours été tough, Oui. eux autres. Ouais, Toujours. toujours été gros. Ben, hein. les Maritimes sont plus tough, en général. C'est Bon, génial. As-tu vu les deux gardien, matchs, un Joe? très T'as vu bon les deux gardien. matchs? Ouais, ben, Ben, le match le de premier, là-bas, je l'ai vu en division. Puis c'était pas un mauvais, mais c'était genre la 8e défaite Défaite. consécutive Oui. des Saguenay ou la 8e. Puis je me souviens très bien que, oui, parce qu'on a On n'a gagné pas à joué un mauvais Charlottetown match après. d'abord. C'est ça. Je me souviens- Après ça, il y a eu une défaite à Halifax, puis après ça, ils se sont mis à gagner à Charlottetown, puis ça a Ouais. déboulé. Mais tu sais, c'était pas un mauvais match au Cabreton quand même. Puis tu sais, on sentait qu'il commençait à se passer des choses intéressantes chez les Saguenayens, malgré la série de défaites qui faisait grincer des dents bien des gens. Mais tu sais, il y avait quand même des pas en avant qui se faisaient. Ouais. Puis ça n'a pas été un mauvais match. Défaite de 3-0 lors du retour de Jacob Newcombe d'ailleurs, qui se remettait d'un cancer dans l'ancien des Saguenayens. Donc, bref, puis la victoire ici, ben. Les Saguenay venaient de battre Moncton la veille. Une autre victoire de 5-2 avec Raphaël Précourt puis Jacob Milota dans les filets, faut-il le préciser. Puis ça sera tout le contraire lors de la Dans cette série. Là, c'est Ah, ouais, Ruchia le pour surprise les... incroyable. Ouais, absolument. là, à Mais moins lui, que- c'est ce que les gars nous disaient justement de Cap-Breton, que c'était vraiment joueur par excellence, le gardien. là, Nicolas Ruchia? Oui, Ouais. exactement. Exactement. Puis c'est lui qui propulse aussi l'équipe et qui les aide aussi Oui. à ce niveau-là. Moi, ce qu'on me dit, un contact des Maritimes qui a vu presque tous leurs matchs, beaucoup de leurs matchs, me dit la différence, où est-ce que ça a basculé, là, puis que beaucoup de choses sont tombées en place, c'est le retour de Newcombe. Mhm. Et puis l'arrivée de Chibulka, défense. Chibulka, je sais Oui. pas comment. Apparemment, Les prend Foreurs de Val-d'Or, beaucoup ouais. de place là, au niveau de l'avantage numérique, entre autres. Je pense que ça a amené de la mobilité on aussi s'est à mis à cette marquer beaucoup. défensive-là. Ouais, parce qu'avec des gros bonhommes. Ouais. Fait qu'on se serait mis à marquer beaucoup plus de buts là, après le retour de Newcombe, entre autres. Là. Puis Cap-Breton, c'est la seule équipe de la Ligue, les gars, avec aucune défaite après 2 périodes quand ils ont les devants. là. C'est quand même... c'est quand Ah, même... c'est impressionnant. C'est parce que- J'ai parce eu qu'ils le goût. jouent- À ce texto-là, moi, qu'on s'est Ouais. échangé, j'ai eu le goût de répliquer, mais les Sags, depuis le 1er février, sont quoi? 25-4 à peu près avec les victoires dans la première ronde. mais ça se ressemble T'sais. un peu leur parcours. Ah si on oui, regarde ah un oui. peu. Oui, ben, j'ai... Bref. Vas-y, interrompez-moi continue. si Non, vous non, voulez. vas-y. T'es là pour ça? Ben Les oui. Saguenayens ont remporté 15 dans leurs 19 derniers matchs, si on inclut là, les 4 victoires en série, plus la fin de la saison qui était phénoménale. Fait que, tu sais, 15 en 19, ça commence à... Tu sais, on parle plus de... À un moment donné, ça va s'arrêter chez les Saguenayens. là. Il y a vraiment de quoi le Jello a pogné bien comme il faut. Puis chez les Eagles, ben, c'est 9 victoires de suite en saison régulière pour finir la saison. Puis on a remporté 4 matchs sur 5 contre Rimouski. C'est 13 victoires à leurs 14 derniers matchs. Donc, tu sais, c'est 2 équipes vraiment chaudes. on va traduire la chose. Ouais. Puis, tu sais, là, je pense qu'on... Le pire qui aurait pu arriver, c'est que ces 2 équipes s'affrontent en première ronde. Tu sais, c'est passé proche. Là, jusqu'au dernier match de la saison, les hôtels étaient réservés quasiment là, au Cap-Breton. Donc, tu sais, au moins, on a pu éviter cette confrontation qu'on aurait...
ça aurait été de valeur que deux équipes vraiment hot à la fin de saison s'affrontent dès le premier tour puis qu'une des deux se retrouve en vacances après la première ronde. Ça aurait été déception assurée. Veux pas, peu importe là, comment que ça se termine tout ça. Donc, au moins, ces deux clubs-là s'affrontent au deuxième tour. Puis, ça va donner vraiment du très gros hockey. Là, Mais regarde, je t'interromps un peu, là, parce qu'on parle souvent de ça depuis tantôt, de la fin de saison. Mais c'est vrai. Regarde ce qui s'est passé dans les séries. Halifax, pas une grosse fin de saison. Oui, il y a des absents importants. On se fait sortir en 4 par Batters. Moncton, mauvaise fin de saison. On se fait sortir. Rimouski, pas une grosse fin de saison. Des absents aussi. On sort. Écoute, ça ment pas, là. C'est important. Il va peut-être falloir arrêter de dire que les séries, c'est une autre saison. C'est peut-être un peu galvaudé, ça, finalement, parce que oui, c'est une autre saison, c'est rare mais... que tu perds toute l'année. Ben oui, c'est ça, là. C'est rare que tu mets la switch à on. Puis c'est ce que j'ai surestimé un peu les Wildcats là-dessus. Je me disais qu'ils ont tellement un bon club que ça va finir par faire. Mais bref, on a parlé assez des Wildcats. Donc, tout ça pour dire que les séries, c'est une nouvelle saison, mais il y a quand même... Puisque, on parle du processus puis de la progression durant toute la saison. Puis dans le junior, c'est encore plus vrai que jamais. Il y a des choses qui se mettent en place toute la saison. Puis le match du mois de février que tu vas perdre 4-2, puis que tu as joué de la bonne façon, puis qu'il s'est passé des choses. Puis là, le coach, à la fin du match, il dit il y a telle affaire. Puis c'est le processus, puis on a aimé ce qu'on a vu. Puis là, après ça, tu ressors de là, puis t'écoutes ça, t'es comme ouais, OK, peut-être, mais finalement, à force d'admettre que c'est vrai, finalement. Là, bon. Parce que tes 16 et mettons tes 17 ans, là, qui sont crinqués, qui ont passé à travers la saison, qui ont progressé et qui vont bien, ils viennent probablement avoir une plus grande importance qu'un 19 ans qui est frustré parce qu'il n'a pas joué toute l'année ou s'est ramassé ça à 3 ou qu'il sait déjà, c'est évident qu'il ne restera pas comme 20 ans. Puis Marco, c'est tellement bon ce que tu dis parce qu'il y a une chose que les gens oublient, puis nous, on l'oublie aussi des fois. Tu parles de progression. Surtout au niveau junior, on n'est pas dans le professionnel encore, ce sont des jeunes. Et quand tu regardes une équipe au début de l'année, oublions pas que ces gars-là, il y en a qui s'améliorent dans l'année, sont en plein développement. D'autres vont plafonner. La force s'entraîne différemment. Exactement, on voit des choses. Les professionnels. C'est ça. Dans le niveau professionnel, on en a aussi, mais c'est plus stable parce que les gars, c'est des pros. Puis bon, le joueur est un peu skillé pour plusieurs années, mais là, au niveau junior, là, c'est très, très vrai, ça, ce que tu mentionnes, Marco. Si on prend 5 minutes, les gars, là, les clés là, pour, sans parler de prédiction, ça passe par quoi là, une victoire des Sags? Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui va faire la différence? Ben moi, ce qui m'inquiète, c'est l'énergie que les Sags vont. Est-ce qu'ils ont tout laissé? Même si on joué 4 matchs, là. Ben non, c'est ça. La victoire en 4 fait en sorte qu'ils ont été en congé. Oui, je suis d'accord. Incroyable. Ça reste au niveau du mental. On a une grosse fin de saison. On a beaucoup de jeunes. Ouais. On a donné beaucoup. On a bloqué beaucoup de tirs. On a des gars sûrement amochés qui doivent en avoir l'autre bord aussi, mais peut-être pas autant parce qu'on est plus gros, on est plus physique, on est plus mature. Mais c'est ce qui me fait peur. Physique, ça se peut que ce soit plus mature. C'est exactement ça qui me fait peur. Est-ce que les Sags devraient embarquer d'un jeu physique? Je pense pas. On devrait continuer sur la vitesse, sur les gars qui bloquent des shots, les unités spéciales, parce que Cap-Breton, les unités spéciales, c'est moyen. Là. C'est moyen au niveau que les Sags sont on me dit que Chibouka a changé beaucoup de choses. Puis, là, aussi, moi je pense, puis je termine là-dessus, puis je vous laisse, je pense qu'une série 2-3-2 va avantager les Sags. Même si dans ma prédiction, je ne prends pas pour les Sags. Pourquoi? Parce que la grande glace... on a une équipe rapide du côté des Saguenayens. On est dangereux en avantage numérique au Centre Georges Vézina. On joue contre une équipe, tu le dis, à peu près juste les 6 défenseurs, 2000 livres. Non, mais sérieux. Donc, tu joues 3 matchs, dont 2 matchs. Dans le fond, tu joues 3 matchs en 4 jours. À Chicoutimi, mettons? 3 en 4 jours. 3 en 4. Pour des gros bonhommes sur une grande glace, ça pourrait avantager. C'est clair. C'est clair que ça passe par là. Mais ça va être l'énergie des deux côtés. C'est drôle. C'est peut-être ça la clé de mon. Pour moi, les Saguenayens ont fini quand même cette série-là à Chicoutimi un mercredi, tandis que les gars ont fini le vendredi à Rimouski. Il y a eu un retour en autobus en arrière de tout ça. Avion, non. Puis c'est moins de 1000 km. En haut de 1000 km, c'est un voyage en avion.
dont la Donc, prochaine vous ronde. partez en avion. Oui, tu y vas exactement. aussi. Ouais. Jeudi, un départ en avion, une petite ronde d'une heure. VIP. Ça se fait, ça le fait. Puis, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que je pense qu'il n'y aura pas d'enjeu d'énergie chez les Saguenayens. Puis oui, t'es pas le premier qui m'en parle. Bon vieux collègue Dave Hensley, le réputé Dave, qui craint aussi là, que l'énergie va finir par manquer chez les Saguenayens à raison du jeu physique des Eagles. Mais j'ai hâte de voir. Là. Moi, je crois j'avais prévu Moncton à 7, mais Encore, j'ai tu l'as envie. pas noté. Mais non, mais j'ai envie de Dis pas ta prédiction, on veut non, mais j'ai envie de Trop tard. penser que les Saguenayens peuvent encore une fois Es-tu superstitieux, sortir Joe, toi? vainqueurs. Es-tu superstitieux? Pas vraiment. Ouais. Si tu l'avais été, je t'aurais dit, je veux que tu Ouais, y ailles c'est ça. avec Cap-Breton On encore. verra, Mais il y a la foule dormir aussi là-dessus. au Cap-Breton qui ressemble à celle de Chicoutimi, qui est intense. C'est C'était- plein là-bas. C'était là. confortable de jouer à Moncton. Ouais. Puis ça le sera pas possible. Les Sags, je serais curieux de savoir les 10 dernières années, leur fiche à Cap-Breton. Ça doit pas être. Ça peut pas être fabuleux, Non, c'est sûr. je sais pas. C'est- C'est c'est une bête Tu noire. sais, quand tu joues un match par année. Ouais, ouais. Pas bête, hein? C'est Tu peux te dur. fier Ils ont sur pas toujours rien. eu des là. grosses équipes au On Cap-Breton. les a eu dans les séries. C'est comme les performances aussi. des vrai qu'on les Canadiens a affrontés à il y a San quelques Jose, années. ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais oui, il y a eu plusieurs confrontations entre les dernières. La dernière en 2016, défaite en Pierre-Luc 6. Dubois, Oui, absolument. Ouais, le c'est vrai, Cap-Breton, ça. je m'en rappelle très bien. Ben oui, puis les Saguenay, c'était 2-2. Le match 5, puis il y avait une grosse foule. C'était Oui. au début de Yannick Jean, là, quand même, Exact. avec un jeune Nicolas Roy. Puis les Saguenay, c'était. Ben, c'était pas présenté devant plus de 4000 personnes au centre Non. Georges Vézina, mais tu sais, c'est vraiment l'histoire ancienne, tout ça. Puis après ça, il y a eu un duel en 2004 devant Marc-André Fleury. Exact, Les Saguenay la avaient fameuse, victoire en 5 contre les Eagles. Les Screaming Eagles à ce moment-là. Ouais. Puis en 2001, je crois. Ouais, je crois que c'est 2001. Bref, puis c'était une défaite en 7. Les Saguenay avaient gagné les 3 premiers matchs. L'année dernière, Rajotte qui avait Ouais. gaspillé une avance de 3-0, c'est rare. avec quand même. Pierre-Marc Bouchard. Une des 5 équipes de l'histoire de la Ligue à avoir comblé un déficit de, Quelle 5, de mauvaise 3-0. stat. Ouais. J'ai aucune mémoire pour ça, moi. Ouais. Bref, Ah, moi, j'adore ça, ces affaires-là. Bref, On va te suivre mercredi. Moi, je me souviens très bien en production. 2016, Joe, où est-ce que j'étais assis avec Pierre. J'avais regardé Pierre-Luc Dubois toute la série parce que c'était un gros prospect. Puis, il avait été impressionnant. Je m'en rappelle. Je m'en souviens. Pour revenir à cette Oui. série-là, les Eagles ont écopé de 64 minutes de pénalité en première ronde. C'est bon dernier. C'est les plus indisciplinés de cette première ronde dans tout le circuit Cecchini. Puis on disait que les Wildcats avaient été indisciplinés. C'est 14 50. minutes de moins. Ouais, c'est Ouais. 50 minutes de pénalité pour les Wildcats. Donc, tu sais, voyons voir. Puis les Sags ont écopé de 38 minutes de pénalité. C'est bon premier avec le Titan. Puis, tu sais, c'est avantage numérique, plus de 35 Tu sais, les unités spéciales vont avoir un gros rôle à jouer. vitesse. La Aucun discipline, encore une fois, la vitesse. Selon moi. Puis j'ai Ouais. envie Ben, d'ajouter... c'est l'effet de la grande et petite glace, Ouais. puis l'avantage numérique des Seulement. les unités spéciales des Sags. J'ai ici. envie d'ajouter un dernier élément. Moi, c'est derrière le banc. Je donne l'avantage à Yannick Jean devant Aussi. Louis Robitaille là-dessus. Fait que, on verra. Un petit Voyons voir. petite rivalité. Ouais, il y a une petite rivalité sympathique Ah, entre Louis les Robitaille, entre Yannick les Jean, deux. c'est- Ouais. C'est toujours bon. Fait que, Ouais. mais on espère que les... Que ça Ils vont prendra se- pas le dessus. Hein? Non, moi, Ben, on espère ça que- mais se c'est- fera. Moi, c'est- ça me ferait du bon Non, mais papier. c'est fini. Deux gars d'expérience. Mais c'est un deux peu gars fini ce d'expérience. temps-là, que les entraîneurs prennent le dessus sur les joueurs. Jusqu'à temps que tu en aies besoin. Oui, peut-être, effectivement. Mais j'espère que ces entraîneurs-là vont se délier un petit peu les langues. Ouais. Bon, là, nous, nos pendant- rumeurs. Là, pour- Là, on est en deuxième ronde. là, tu sais, bon. Mais Ça parce prend que un show. j'ai parlé aux deux entraîneurs lors de la première ronde, là, Yannick Jean, Daniel Lacroix, puis les joueurs des Saguenay aussi. C'est comme je disais un peu, là, c'est le fun parce que sur la glace, les matchs sont de plus en plus intéressants. Mais cependant, en entrevue, des fois, c'est de moins en moins intéressant. Ouais, Des fois, ouais. ils font attention et tout ça et tout ça. Mais bref, il y a encore du bon matériel là, qu'on va chercher, c'est sûr et certain. Mais il y a une certaine prudence. Non. Surtout chez les joueurs aussi. Là. Puis là, on sait que la foule, tu sais, ça va. Tu sais, on voit la frénésie qui revient. On parlait avec Martin tantôt, puis on se remémorait des époques à plus de 5000 personnes. Les gars, je regardais les foules les derniers temps, la vague, le bruit. La solution pour le vieux Georges, les gars, là, c'est ça. Si vous ne l'avez pas compris encore, c'est qu'il faut faire de le lever remplir. le plafond, le remplir, brosser les bancs, faire la vague. Il va finir par tomber, je ne sais pas. Il me semble que c'est ça la solution, là. Puis, mais aussi, tu sais, le centre avenir est bien beau. Mais il n'y a pas encore cette histoire. Puis Non. il n'était pas rempli à moitié aussi. Ah, là. Tu sais, C'est drôle sûr que tu ça dis enlève ça. le- C'est que, je parlais de ça un moment donné avec Luc, c'est quelque chose qui me fait peur, qu'on s'en aille vers un moment donné dans un nouvel édifice puis que ça soit froid. Ouais. Puis qu'on se dise, hey, finalement, il y avait de l'histoire à l'autre bord. Tu sais.
Ah, exact. Ah. C'est un peu que j'ai senti au Centre Avenir, tandis qu'au Centre Georges Vézina, ben, on sait, il y a eu quand même plusieurs grands matchs, plusieurs grands moments dans ce vieil amphithéâtre-là. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas un argument de le garder. Là, Non. Hey, moi, les gars, c'est là, ça. j'ai rien qu'un petit point à dire avant qu'on Il reste passe pas à grand notre autre temps, sujet boys. parce qu'on n'a Ouais. pas beaucoup de temps. Je crois beaucoup au match numéro 1, moi, dans les playoffs. Aller sur la route, aller chercher le match numéro 1, ça, là, c'est toujours un signal très fort. Ça craint ta gang. Puis, écoute, ça va être. Je pense que je m'attends à une longue série. Je vais vous donner ma prédiction. Comme Vas-y. toutes les autres, vous allez pouvoir lire ça dans le quotidien mercredi et sur notre page jeudi. Alors, on avait-tu quelque chose à ajouter avant d'y aller avec nos juste autres sur notre sujets? page, là, Oui. à ce moment-là, il y a Les tout- sacs gonfles, les facile. sacs, Ah, en parfait. 6 ou en C'est 7. parfait. C'est correct. Ouais. C'est correct. C'est On va correct. aller sur la page des Eagles puis les Non, Eagles Oui. du non, Gord. non, Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Hey, les gars, on a encore quelques autres sujets. Il faut quand même. On a parlé, glissé un mot avec Martin tantôt. Les marquis, Luc, t'es allé samedi. Très, très bon match. Un dans la série face à Thetford. Trouve une belle rivalité avec Thetford. Donc, match numéro 3, ce sera vendredi à Thetford et samedi de retour au Palais des Sports. Tes petits commentaires, Joe, je sais pas si t'étais là aussi, Joe, je crois. Ah, c'était un bon match. Puis, tu sais, ça a pris du caractère chez les marquis. Là. On était en contrôle. Il restait 4 minutes. Un avantage numérique. Gabriel Verpass, que honnêtement, c'est mon joueur préféré chez les marquis. Je considère que c'est le meilleur joueur des marquis, moi. Ah. Ça y est, c'est dit. Puis, Très bon, oui. en tout cas, Voilà. c'est un vrai dur, là, puis un bon défenseur. Des fois, tu sais, fait quelques. Bref, Chose qui est sûre, quand tu vas dans le coin avec, il faut que tu sois motivé. Ah, c'est vraiment, vraiment. Donc, bref, on a jonglé à la ligne bleue sur l'avantage numérique. Ça l'est fait enlever par Goulet. Deuxième but en désavantage numérique. Le whoop, c'était 2-2. Il restait un désavantage numérique également à tuer pour les marquis. On a réussi. Direction prolongation. On est quand même sorti avec le couteau entre les dents. Puis on a réussi là, à marquer. Puis c'est Pierre-Cédric Labrie qui a marqué finalement. Je parlais à Marc-André Terrien après le match. Puis il disait il disait Labrie a touché à cette rondelle-là sur mon lancer. Puis à voir la réaction, effectivement, Labrie semble bel et bien y avoir touché. Bref, grosse acquisition pour les marquis. Mais là, il y a du caractère chez les marquis. Mais ça sera pas facile. Là. C'est pas fait devant l'assurance. Si Thetford reste discipliné, ça va être difficile pour les marquis. Parce Exact. qu'on a été très indisciplinés à Jonquière. Puis je vais rapidement, parce qu'on a des choses à parler. Très indiscipliné. Et puis Pierre-Cédric Labrie, pour moi, là, wow. On l'a pas vu beaucoup en saison parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Là, mais dans les Ben, c'est séries, pour ça qu'on est allé le chercher. c'est incroyable. Tant mieux. Juste lui, Super. ça vaut le 20$. Là, fait que, Excellent. allez voir ça. Est-ce qu'on Oui. devra aller mener avec un gardien de but seulement ou on continue sur Moi, le je système pense d'alternance? Je sais pas. J'ai pas assez vu tous les matchs. Là. J'ai vu pas mal tous les matchs locaux, mais à l'extérieur, je ne sais pas. On me dit que Cadorette était bon aussi, malgré tout. Donc, Dans le match 5 contre Rivière-du-Loup, je pense que Bob, son mot à dire c'est ça. aussi. à suivre. Excellent. Hey, on finit- segment Un des mot champions, pour là. Oui. très important, la Ligue JMS. On a eu toute une finale entre Chicoutimi et Jonquière. Ouais, on va attendre parce qu'au niveau des. On va aller dans l'ordre là, pour vas-y, les parce que images. à Martin, il est Martin. prêt dans les Parfait. images pour Yes, ça. sir, mon Luc. Vas-y, Vas-y. Le segment des champions, c'était les séries, les gars. Et puis là, ces Euh, équipes-là, ben, il y a ouais. des champions. Là, ces jeunes-là s'en vont en Coupe Chevrolet. Là. Je sais pas si c'est un signe, mais beaucoup de sags. Ben oui, j'ai remarqué ça aussi aujourd'hui. Mais il s'appelle tout le SAG à ce temps. Ouais. Ouais, mais il y a Non, toute mais il y la a- région, là. Ouais. Ouais. Donc, j'y vais parce qu'il reste une minute, les Oui. gars. SAG 1, M18, 2B. Donc, félicitations. Remporter les séries Oui. dans cette catégorie. Ensuite, on y va encore Bon, avec les Aiglons, je veux quand même Ouais. souligner les Aiglons, un beau parcours, les M18 Effectivement. les Aiglons. SAG 1, encore une fois. M15, 2B. L'équipe à Fred Malenfant et sa gang qui je pense qu'ils ont 5 titres. Là, Fait que ça cette, s'arrête Fred, pas pour eux autres. Ça va saison. bien depuis 2 ans. Une autre le Coupe coach Chevrolet, Fred. peut-être. À suivre. Je leur souhaite. Les Dynamo Junior A, champions de la ronde des champions, Oui. exactement. Là. Donc, En fin félicitations. de semaine. Et puis, Oui. tu sais, ce que je publie là, ce que je dis là, les gars, là, c'est ceux qui me les envoient. Je ne Oui, vais pas on les peut chercher. pas, Là, non, vous on peut pouvez- pas se je permettre, ne peux pas aller tout chercher. Mais Non. si vous voulez me les envoyer, aucun problème. Les SAG Junior 2A, les gars, hier, je suis Oui. allé là. Bon. Wow, tout Hey, un c'était match plein. de hockey. C'était C'était plein. Le foyer des loisirs, j'ai jamais vu ça depuis les Condors. Plein, c'était le fun, du beau hockey. Les gars étaient respectueux, même à la fin de match, même si c'était un score quand même Le différent. hockey a changé. Hein? Hein? Les gars, tu sais, ils vont à l'école ensemble, Ouais. ils travaillent ensemble. Très, très c'est content. parfait. Puis j'avais peur que ça vire mal à la fin. Il y a beaucoup d'agents de sécurité, mais de tant dans les estrades que sur la glace, c'était Super. incroyable. Félicitations Ouais, au félicitations. personnel d'entraîneur, Ouais. Alain Provencher. Oui, Bravo. exact. Félicitations. Et puis, dernier point, dernière équipe, les gars, les SAG 3 M11 2B champions des séries. Donc,
Félicitations à tous et à toutes. Bravo. J'adore bravo. ce chandail-là, moi. À Excellent. chaque fois que je le vois, là, Ouais. euh, Il nous reste Le- 2 minutes, donc... écoute, est-ce qu'on avait... Ben, donc, ouais, ben, ben non, Ben non, mais on Oui. peut parler un peu de nous autres, là. oui, vas-y. La saison achève, les Oui. gars. On va peut-être faire une émission spéciale à la fin. On Oui. mijote On là-dessus. va sur... revenir avec là, ça. Peut-être là, un les autre sacs sport. nous aident avec le contenu. Ben, c'est ça, ça dépend tout le temps. Quand puis on revient la semaine prochaine, là, je sais pas Oui, encore. oui, c'est ça, il fallait le mentionner. On, ouais. on Parce se que la demande semaine un peu- passée, évidemment, on n'était pas à cause Ouais. du congé pascal. C'est Donc, ça. il y aura une autre émission la semaine prochaine. Et par la suite, On retombe dans 2 semaines. autres, là, une le 29 avril, si je ne me trompe pas, ils ont conclu le 13 mai. Exact. Probablement l'émission spéciale le 13 mai, on vous revient avec ça. Puis on va publier aussi dans Oui. les prochains jours. Là, on prépare Oui. déjà la saison 3. On va aller chercher d'autres partenariats aussi. C'est important parce qu'on veut aller chercher des collaborateurs. Parce Oui. que là, à 3, on n'y arrive pas. Là. Peut-être des Pas au rythme jeunes que journalistes. t'imposes, Non, Luc, là, tu sais, Non, des pas jeunes beaucoup journalistes qu'on pourrait payer, qu'on pourrait aller faire couvrir certains événements, que ça pourrait leur donner. En tout cas, on travaille là-dessus, puis on veut chercher des collaborateurs, évidemment, là, puis on vous revient. On va vous revenir là-dessus. Absolument. On en couvre grand, là, mais là. Ah non, c'est Ben, pas, c'est- c'est bien. chapeau, les gars. Vous, Ou- ouais, vous faites chapeau pas les de choses à casquette. moitié. Ou bien on va revenir Ouais. en se concentrant. Si on n'a là, pas de c'est des choses collaborateurs, possibles, les gars, on là. va revenir avec. on va ouais, couvrir moins d'équipes. C'est Oh, sûr qu'on est fini. de retour. Excellent. Hey, c'est tout le René temps Gagnon qu'on nous a. dit que c'est fini. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Martin Gagné. Merci, Jonathan Hudon. Merci, les gars. Luc et Marco. Merci à René, à Martin et à Thomas Xavier. Et merci surtout à tout le monde, toute la gang à la maison qui nous écoute. Merci de votre support. On vous aime. Podcast par la bande de retour la semaine prochaine.